Aja55 est sponsorisé par la marque de prêt-à-porter créative et stylée Shein. Jinda, Sabrina et moi-même ici présents avons choisi nos vêtements sur Shein car nous sommes sponsorisés, oui, sur l'émission 55 d'Aja par la marque Shein. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous les vêtements qu'on a sélectionnés dans la description de cette vidéo. Les filles, je sais que vous avez l'habitude de commander sur Shein. Ouais. Pourquoi? Ouais. Bah parce que c'est abordable, parce que c'est sympa, c'est joli. Et Jinda, depuis que je commande sur Shein, bah elle fait tout pareil que moi. Oh, c'est petit. Et qu'est-ce que tu m'as c'est dit? petit. Elle Non, m'a c'est dit, pas- ton cardigan, je vais l'acheter. Oui, c'est vrai. Pas. Oui, Voilà, c'est vrai, ça c'est voilà. vrai. Mais non, moi ça fait très longtemps que je commande là-bas, c'est super abordable, effectivement. Et d'ailleurs, on peut retrouver sur mes posts Instagram, celle qui se fait un peu de... sur mes posts Instagram, déjà avant même le partenariat, j'avais déjà des vêtements Shein, parce que rapport qualité-prix, voilà, j'aime beaucoup. Exactement. Je sais, c'est pas nouveau et on est très fiers d'être sponsorisés sur cette émission. Ah, t'es très par beau, Shein. hein. Ben, merci beaucoup. Ça te va très Moi, bien. j'ai écouté une personne avec qui je travaille qui m'a dit j'aimerais te voir en costume sur l'émission. Ça change. Donc quand j'ai su qu'on avait la chance de faire ce partenariat avec la marque Shein, et ben j'ai tout de suite commandé plusieurs costumes, donc vous me verrez sur plusieurs émissions. Ça change, Voilà. c'est bien, ça te va bien. Et j'ai décidé de l'accessoiriser avec un petit haut qui m'appartient dans les tons de vert. J'ai mis des chaussures d'une marque que tout le monde connaît, que j'ai mixé avec le costume parce que j'avais envie d'être habillée dans des tons de nude. Ouais, Voilà. t'as bien choisi Tout ça. simplement. Parfait. Toi, Ouais. pourquoi tu as choisi ce Très cardigan? automnal. Moi j'aime bien, ça fait un petit peu old school, tu sais, un peu british, et puis il fait froid, donc ça tient chaud, j'aime bien, voilà, ça reste classe. Après ça, je peux aller sortir, je peux passer ma journée vrai. avec, enfin, je trouve que ça va, c'est un style C'est beau qui et passe mignon en partout. toute occasion. Voilà, Et exactement. toi, Jinda, Alors, le côté asiatique te Ouais, plaisait? je me suis dit, je suis africaine, côté asiatique, j'ai fait un maquillage égyptien, tu vois, Ouais. tout va. Non, mais déjà, moi, le bleu, c'est ma couleur préférée. Ça te va très Et bien. ouais, j'adore le bleu et j'ai craqué sur ce motif, donc voilà. Et bah pour célébrer le Black Friday, en plus des grandes promotions qui vous sont proposées sur le site de Shein, vous avez, grâce au mot de passe AJA, moins 15%, mais écoutez bien, en plus du Black Friday. Et le mot de passe, il est valable jusqu'au 25 décembre Magnifique. 2021. Ok. Donc vous avez le temps de faire les cadeaux, de vous faire plaisir, de refaire votre garde-robe. T'as dit quoi? On va commenter. Bah ouais, on peut utiliser le code du coup, On a ça le droit. tombe bien. Bah bien sûr que vous Bah avez le droit ouais. d'utiliser le code. Ouais. Allez, on va tout de suite accueillir Par- notre... attends. Oui. Pardon, juste, on peut quand même prévenir les acheteurs et les achetrices Oui. qu'ils recevront leurs produits. Alors certes, c'est un partenariat, Ah oui, oui, oui. mais ils recevront Vous allez leurs recevoir. produits, on vous le C'est garantit. Il n'y a Ouais. pas de dropshipping là-dedans. Vous Exactement. recevrez vos produits. Alors Voilà. pour la Fashion Week, ils avaient leur showroom à Paris. C'est chez- vrai. Ah, Exactement. Truc de Oui, ouf, ouais, c'est vrai. truc de ouf. On va accueillir tout de suite Aurélie Assouline que vous avez découvert l'année dernière dans 10 couples parfaits saison 4. Elle s'était rapprochée d'un certain Alan Gage, mais moi je sais que par le passé il y avait une petite histoire avec Kevin Gage. Quoi? Oh. Ah bah je vous l'annonce et on va lui poser la question en plateau. Elle a participé également à Mission Prince et Princesse. Ah bah oui, hein. Oh là Elle là. a soulevé la colère de qui? De Magali Berda? Magali Non, c'était elle Berda. qui était en colère. Oui. Oui, Elle Bah les a oui. cassés. elle les a cassés. Et Beverly et Magali n'étaient pas très contentes non plus. Ouais, Et bah vous avez vocation qui tue? bien Ouais. sûr. Allez, on accueille tout de suite Aurélie Assouline. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, on est avec nous sur le 55e numéro d'Aja. Tu m'as pris pour un hélicoptère ou quoi? J'adore Aurélie Assouline. Tu sais, j'adore les filles dans les vidéos, dans les clips, ils font comme ça, Ouais. avec la queue de cheval. Ouais. Non, mais C'est je leur suis pas un hélico, tranquille, détente. Ça En va. tout cas, ça te va Déjà que je t'ai parfaitement prêté ma bien. couronne tout à l'heure, détente. Oui, mais t'inquiète pas, ta couronne, c'est pas de l'or, chérie. Allez, je vous fais le sommaire d'Aja. On va parler bien sûr de l'affaire Ilan. T'en as forcément entendu parler. Hein. Entendu parler, ouais. On va évoquer la suite des événements depuis la semaine dernière. En pop-up, nous aurons la rupture officielle hein, de Julien Bert et Ilona. Il y a des audios d'Ilona qui sont sortis. Julien Bert a réagi. Je me suis même entretenu avec lui et je crois qu'il y a quelque chose dans le passé. Enfin, qu'il y a eu quelque chose entre toi et Julien Bert, tiens, dans le passé. Donc, Oui, il y a très longtemps. Bah, juste Voilà. avant Ilona, je crois. ben voilà, mais je te poserai des questions. On a aussi une grosse enquête à vous révéler. On était nous-mêmes sidérés hein, quand on a eu accès à ces éléments. On va parler d'une affaire de corruption autour de l'émission Les Princes et les Princesses de l'amour neuf. Des personnes tierces proches apparemment de membres de la production proposeraient à des futurs prétendants ou prétendantes encore anonymes de payer, de donner des sommes d'argent pour pouvoir accéder au tournage, pour pouvoir tourner sur les princes et les princesses de l'amour En neuf. tant que prétendant. En tant que prétendant. C'est juste incroyable ce à quoi on a eu accès. Donc on va vous le partager, restez avec nous et bien sûr on va aussi vous partager nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine au travers du Up and Down. Mais pour l'heure, Aurélie Assouline, this is your moment. Alors, Jinda, juste, I love you. Oh. Ouais. Pourquoi? Parce que si je suis là aujourd'hui aussi, c'est parce que quand j'ai vu ce que tu as fait pour moi là, pour la vidéo, tu m'as vraiment touchée. Parce que j'avais quand même... J'ai pas beaucoup de followers, mais j'ai reçu des milliers de messages et de menaces de mort sur
tout ce qui s'est passé et je m'y attendais pas du tout. Alors, tu fais référence à une vidéo dans laquelle on t'accusait de racisme. Tout à fait. Tu vas pouvoir en parler pendant le up and down parce Ok, que je d'accord, sais que ça te excuse-moi. tenait à Je cœur. vais juste te faire un petit cœur tout d'abord avant de commencer le truc C'est et après sympa. on truc. Eh ben, t'as bien fait. Ça Jinda, elle marche. pourra s'exprimer dessus. Maintenant, en fait, c'est ta question qui tue. Sorry. Ça veut dire qu'on va te poser des questions ultra brûlantes et tu vas voir, il y a même des flammes qui sortent de l'écran. Vas-y, envoie. Voilà. Envoie. Jinda, c'est à toi et on compte sur ta totale franchise, Aurélie Assouline, pour nous répondre. Je Vas-y. sais pas Ouais, faire autrement. moi, je vois ce côté franc de toi et je voudrais qu'on regarde une vidéo et j'ai une question après. D'accord. J'en ai parlé avec Océane. Elle m'a dit que soi-disant elle allait m'aider. De lui parler, d'essayer de calmer les choses, de retrouver une amitié saine. Bah, coup de seum, je pense que comme tout le monde, j'ai pris un taxi, je suis arrivée dans la soirée, je l'ai attrapée par les cheveux et j'ai sorti de la soirée, elle et son copain. Dans cette vidéo, quand même, tu parles de violence envers Océane, mais tu parles aussi, tu laisses un peu sous-entendre quand même qu'elle est un petit peu michto. Alors, est-ce que c'est vrai? Alors, je vais vous dire, et là j'ai vraiment pris du recul et je vais être gentille. Océane, oui, pour moi, On c'est veut pas une... que tu sois gentil, on veut que tu sois sincère. Je suis sincère justement. J'aurais pu dire c'est une michto, c'est une conne parce que j'ai les nerfs contre elle. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec Océane une fois. Je lui ai dit Océane, je comprends pas. Tu gagnes très bien ta vie. Et vraiment, j'ai une frustration avec elle. Je lui dis il y a un truc qui me gêne dans notre amitié. C'est que tu ne sors jamais 1 euro. C'est-à-dire que même si moi je gagne pas forcément ma vie, tu n'as jamais fait le geste pour quoi que ce soit. Elle m'a expliqué, elle m'a dit Aurélie, écoute, j'ai un problème psychologique et je le sais. J'ai été dans le manque plutôt dans mon enfance. Ma grand-mère, mon papa qui est décédé, machin. Et je dis, ok Océane, je suis désolée, je comprends, mais fais attention parce que dans ton entourage, ça parle et ça n'a pas l'air bien, c'est tout. Donc je vais même pas dire michto machin, je pense que c'est pas michto, elle a de l'argent, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour lui payer quelque chose. Mais c'est vrai qu'elle a Ah, ce elle est petit... radine alors. Plus que Je michto. dirais- Ouais, Non, ouais. mais une michto, elle peut avoir des sous et michtonner un mec. Hein, ça Et, veut et rien une dire, michto peut être Je pense radine. que, je pense Et que une c'est une michto femme, peut être je pense que radine. c'est une femme qui veut être avec un mec qui a de l'argent. Et je pense que toutes les femmes aujourd'hui aimeraient être avec un homme qui financièrement peut la suivre au moins. Tu vois ce que je veux dire? On veut pas être... moi personnellement, je gagne ma vie, j'aimerais bien être avec un mec pas plus riche que moi, pas milliardaire, mais qui puisse au moins me suivre dans ce que je fais. Oui, mais pourquoi tu lui as tiré les cheveux? Pourquoi vous vous êtes frappé? Pourquoi tu l'as frappé l'as apparemment? Alors, je suis pas quelqu'un de violent déjà, de ma vie entière. J'ai un tatouage dans mon dos qui dit les mots font la force. Je n'ai jamais eu une réaction comme ça. Mais j'ai été tellement touchée. Cette personne, je l'aimais, mais plus que tout. Océane arrive à Mykonos. Je lui raconte un petit peu. Elle me dit, Aurélie, je ne t'ai jamais vue aussi amoureuse. Je dis, je sais, il faut que tu m'aides, il faut que tu lui parles. 24 heures après, je les laisse 20 minutes, ils sont en train de se pécho. Ouais. Et tu pars dire à mes copines, mais non, mais si j'avais pas eu un truc aussi fort avec lui, j'aurais jamais fait ça à Aurélie. Mais 24 heures, 20 minutes, je t'ai laissé avec lui. À chaque fois qu'ils étaient ensemble, j'étais là, ils se parlaient. Et elle me dit, quand ils se parlaient, elle me disait qu'elle lui parlait de moi. Donc tu l'as super mal pris. Bah quoi. oui. Ah oui, Mais j'ai vu des messages, c'est bon, elle dort, viens me chercher. Mais pas une c'est copine, bon, c'est... Ouais. Il y a des... Mais à quel moment J'ai t'as été- à quel moment t'as vrillé? Non, le moment où j'ai tiré les cheveux, c'est que je lui ai dit Océane, s'il te plaît, et je suis quelqu'un, j'ai pris sur moi, je fais, tu peux partir, ça me fait du mal. Elle me dit, je fais ce que je veux, maintenant, t'as Mykonos, chérie, dans mes soirs avec mes copains. Même si c'est moi qui ai levé la main sur moi, les videurs, ils te sortent, toi et ton mec. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'autre, mon meilleur ami, qui dit, mais non, c'est une folle, c'est pas mon ex, machin. Donc lui, pareil, à la Ah poubelle. ouais. Mais en gros, lui, voulait tirer son coup. Donc en vrai, lui, c'est mon meilleur ami, il me doit rien. C'est la vérité. C'est encore ton meilleur ami Ouais, aujourd'hui? pas du tout, ça fait 4 mois qu'on se parle plus. Après, je suis passée à autre chose, je le croise, j'essaie d'instaurer au moins de la politesse, mais même ça, tu vois, lui, il est non, bon, écoute. Mais je comprends parce que c'est lui qui m'a fait du mal, pas moi. Donc Ouais. c'est moi qui ai été touchée. Après, oui, il ne me devait rien, mais même en amitié, tu fais pas ça. Aurélie, je te confie entre les mains de Sabrina. Salut Sabrina, Ça va Aurélie? ça va et toi? Pour le moment, ça va. Je suis pas contente Aurélie. Ah, dis-moi. Vraiment pas contente. Qu'est-ce pas ça? Aurélie, dans Mission Prince et Princesse, tu as refusé de devenir prétendante. Et tu as sorti une phrase qui a quand même fait le buzz, qui a assez buzzé. Tu as dit « Je ne suis pas une petite bouffonne qui va aller me battre pour un mec, moi. Alors, » Ça me rappelle un petit peu mon passé. je sais. Est-ce que tu as l'impression que je suis une bouffonne, Aurélie? Alors, je sais qui, regarde, Kéline, c'est ma meilleure amie. Et c'est une bouffonne? Et elle a fait prétendante. Ouais. Je ne dis pas que c'est des bouffonnes, je dis juste qu'aujourd'hui, et tu le sais toi aussi, la majorité des filles qui ressortent pas choisies ou machin, elles passent pour des bouffonnes. Et donc, tu as une chance sur 2 de finir comme une bouffonne. C'est T'as- comme ça que tu me vois? Toi? Non, il y Ouais, a honnêtement, toi, moi, ça me t'as dérange eu, pas. t'as eu de la chance, parce que toi, tu es une fille, tu as réussi à faire en sorte que le mec tombe amoureux de toi. Mais la fille qui est venue avant et qui s'est battue et qu'il jouait avec elle et machin, c'est dur pour cette fille-là. Donc moi, en sachant que je rentre, je ne connais pas le mec, qui me dit que je vais pas être cette fille-là?
Donc je ne prendrai pas le risque, que je sois une bouffonne ou pas une bouffonne, de faire ça, parce qu'il y a un risque et je ne veux pas. Aujourd'hui, oui, peut-être que c'est une question d'ego, c'est vrai, mais le mec, je ne le connais pas. Demain, un mec, je sais que c'est qui, machin, je me dis, je peux y arriver, j'y vais. Mais je ne sais même pas avec qui je pars et pour qui. C'est vrai, parce J'ai que pas envie. tous ceux qui ont dit oui, en fait, pour être prétendant ou prétendante, ne savent pas pour qui ils vont dans l'émission. Mais elles veulent juste Donc, faire ça de la veut dire- télé. Donc ça veut dire que déjà, c'est un peu faussé sur leur sincérité. Et Carla qui te dit, mais moi, je veux juste trouver l'amour. C'est vrai que Magali et Beverly ont eu l'air un petit peu vexés de la phrase que tu as sortie, justement en refusant d'être prétendante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en off? Parce qu'en in, c'est ce qu'on a vu, mais en off, du coup, est-ce que vous avez eu un échange après ça? Est-ce que tu as parlé à Magali? J'ai essayé de parler à Magali, elle m'a dit je te rappelle après, elle m'a jamais rappelé. Et Beverly, je la connais pas personnellement. Et D'accord. puis il y a eu beaucoup de monde, donc moi j'ai pas voulu attendre, j'ai pris un taxi, je suis rentrée. Moi, Directement après. j'ai eu ma réponse, je vais rester. Oui, mais tu et attendre. t'attendais à avoir un oui ou pas à la base? Franchement, je m'attendais à avoir un oui, De qui? honnêtement, au moins de Magali. Pourquoi? Parce que, outre d'être mon agent, elle me connaît. Elle sait que je suis quand même une fille sincère, qui recherche vraiment l'amour. J'ai besoin qu'on m'aide à trouver quelqu'un qui est bien pour moi et pas m'envoyer pour un mec que je connais pas. Et donc j'ai été vexée qu'elle aussi me dise non, parce que j'ai été très sincère pendant mais mon si casting. c'est ton agent, excuse-moi, mais quel est l'intérêt de ne pas t'intégrer à l'émission? Parce que derrière, forcément, tu prends en popularité et donc elle peut monétiser plus cher tes placements de produits. Je sais pas, et je me dis est-ce qu'il y avait Sebidadi, que Sebidadi et moi, je pense qu'on s'aime vraiment pas depuis le début. Pourquoi? Moi, je pense que c'est une question d'ego. Sur le tournage des 10 couples, déjà, ils ne voulaient pas... En fait, je suis une fille, je suis un peu leader en général. J'aime parler, j'aime dire ce que je pense, et Sebidadi est comme ça. Donc en fait, il n'a peut-être pas supporté qu'à des moments donnés sur le tournage, j'ai voulu moi prendre les rênes de la stratégie. Il me donnait des infos en disant que la prod lui donnait des infos, du coup ça me crachait toutes mes stratégies et il me mettait à tort alors que j'avais eu des bonnes stratégies. Si Sebidadi m'avait écouté, on aurait gagné depuis longtemps. Il me faussait, il me faisait passer pour une conne tout le temps. Quand j'ai fini l'objectif Prince et Princesse, j'ai envoyé un message à Sebidadi. Je lui ai dit franchement Seb, je comprends pas ce que tu as fait. Je lui ai dit, je suis sûre que c'est ta faute. Parce que la vérité, mon casting, il était top. On voit rien, hein, mais j'étais super drôle et tout. Il me dit, excuse-moi Aurélie, hein, mais on t'a vu dans 10 couples, t'étais pas drôle, t'étais frustrée. Je lui ai dit, mais chérie, c'est tout ta faute. Je suis arrivée avec un sourire comme ça. Tu m'as tellement rabaissée, tu m'as tellement mis toute la villa à dos. Pendant 2 mois, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de copine, il n'y aurait pas eu de Kéline, je serais morte. Je pleurais à Elsa Fire, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer chez moi. Et pour Mission Prince et Princesse, à ton avis, alors pourquoi? Quelle est la raison pour le fait que tu n'as pas intégré le tournage pour toi, à ton avis? Eux, ils m'ont dit, il m'a répondu quoi? T'as trop confiance en toi. Après, je trouve ça bizarre de dire ça alors que ça fait 27 ans que je me tape pour avoir confiance en moi. C'est fou de dire à quelqu'un ça alors que le but dans une vie, c'est d'avoir confiance en soi. Moi, encore une fois, jusqu'aujourd'hui, je suis dans l'incompréhension. Mets-moi de non, un oui, dans tous les cas, j'aurais pas été prise. Pourquoi tu me dis non? Mag. Et c'est quelque chose que j'en ai toujours pas parlé avec elle. Et c'est vrai que c'est un truc qui me... je suis dans la compréhension, honnêtement. Eh ben, tu poseras la question et tu obtiendras, j'espère, certainement une réponse. Voilà, à j'espère. travers la communication, on règle énormément de nœuds. C'est à moi, Aurélie Assouline, de te poser ma question qui tue. Et alors, moi, elle concerne une source qui, depuis, ça remonte à 10 couples parfaits. Donc, à l'année dernière, il était revenu à mes oreilles que tu aurais eu une relation par le passé avec Kevin Gage. Est-ce que c'est vrai? Alors, waouh, c'était il y a très longtemps. Ah, donc c'est vrai. C'est vrai alors? Oui. Mais c'était vraiment petite relation. On ne peut pas dire que c'était un couple ou quoi que ce soit. On s'était rencontrés un été à Tel Aviv. Il y a combien de temps? Je crois que c'était à 5 ans. Je ne regardais pas la télé-réalité. Je ne connaissais pas qui c'était Kevin, ni Carla, machin. On a eu un bête de... Oui, mais derrière, tu as dû le savoir. Je l'ai su quand je suis venue le voir à Marseille. Est-ce qu'il était avec Carla? Il avait Non, déjà il était rencontré plus Carla? avec elle. Oui, il avait déjà été avec elle. Il n'était plus en couple avec elle. Il m'avait fait venir à Marseille une semaine. On avait fait Shabbat chez sa famille, après sa famille. C'était trop cool. Après, j'étais dans un... J'ai changé. Vraiment, j'étais très introvertie et timide à l'époque. Je sais pas pourquoi. Et du coup, avec Kevin, j'étais pas chez moi, le truc machin. J'étais renfermée et je pense qu'on se faisait un peu chier tous les deux. Et je voyais qu'au bout de 3 jours, il fallait vite que je me casse. Et je sais que lui, à ce moment-là, je sais que Carla lui envoyé des messages. Et j'ai eu 500 messages des fans. On sait que t'es avec lui. Moi, je dis s'il te plaît, pas de story, nanana. Et depuis ça, on m'a contacté tous les ans pour des télés. C'est parti de ça. Mais c'est une histoire qui est franchement qui est pas connue. Et c'est incroyable
que c'est remonté à tes oreilles. Eh ben écoute, comme quoi il n'y a pas que de la merde qui est remontée à mes oreilles. Tu es vraiment un très bon Snake. Bravo. Aurélie Assouline, je te propose de passer à nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Yeah. Tu vas y passer également. On va commencer avec toi, Ginda. Quel est ton up? Moi, mon up, il est pour Karine Le Marchand, présentatrice de M6, L'amour est dans le pré, et de La France a un incroyable talent. Elle a fait une petite sortie de route lors de cette émission. Il y avait une prestation sur scène de militaires, je crois, et elle a un peu taclé les gens de télé-réalité. C'est vrai, j'en ai entendu parler, Oui. ouais. Elle a dit qu'elle déplorait la présence de mecs bodybuildés qui n'ont rien dans la tête, qui pensent qu'au fric, qu'à leur compte Instagram, et elle trouvait justement, elle était admirative en fait du courage de ces jeunes qui s'engagent pour la France. Voilà, donc elle faisait un peu le comparatif. Et il y a même Mélanie Dacruz qui a fait une story où elle a taclé forcément Karine Le Marchand. Pour montrer sa gratitude et surtout son profond respect pour ces jeunes-là, elle s'est sentie obligée de descendre d'autres personnes qui ne lui ont strictement rien fait. C'est une honte de la part de M6 qui est quand même partenaire de W9, qui fait de la télé-réalité. Clairement, c'est la discrimination ce qu'elle a fait. Ramé madame, ils gagnent leur argent. Tout comme vous gagnez votre argent, Madame Karine Le Marchand, et on ne vous a jamais rien dit sur votre manière de gagner de l'argent. Mais moi, c'est mon up parce que j'ai trouvé ça courageux de sa part, en tant qu'animatrice d'M6, donc du groupe W9, de dire un peu ce qu'elle pensait comme ça des candidats de télé. Courageux. Bah Moi, je ouais. trouve que c'est un discours qu'on a entendu, réentendu. Les gens de télé-réalité, ils ont rien dans la tête, ils sont tous bodybuildés. Elle parle des pompiers. Zoubir a fait de la télé, il était policier. Il travaillait aussi pour la France. Je pense qu'en fait, ce que tu veux dire peut-être, c'est que qu'on soit en accord ou pas avec sa pensée, c'est le fait qu'elle puisse l'exprimer et le droit qu'elle puisse l'exprimer librement qui te plaît. Oui, c'est pas les propos en eux-mêmes, hein. Ça, elle pense ce qu'elle veut, mais juste la liberté de dire ce qu'elle pense. J'ai capté. Et ton down, alors on aura droit à quoi si ça c'était un up? Et ben, t'en parlais justement, Kéline. Kéline, elle est passée sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a quelques temps pour parler un petit peu des dérives de la télé-réalité. Elle s'est fait tacler par plein de candidats. Hein. J'ai pas compris. Ouais. Raphaël l'a taclé, Nicolas Lodina, Laura, ils l'ont tous. Ah, j'ai pas vu ça. Ah ouais, ils l'ont tous taclé en disant qu'elle crachait dans la soupe. Mais moi, il y a un journaliste, un blogueur qui s'appelle Jeff Lang de VIP qui a fait une petite story que je trouve un peu déplacée. Il a pris donc une photo de Kéline sur le plateau et il a écrit « Après, soyons objectifs, c'est sûr que si tu viens avec un décolleté comme ça à un casting, c'est sûr que c'est pas ton bac plus 5 qu'on va retenir en premier. » Alors, c'est pas soyons objectifs, déjà, c'est soyons sexistes. Il fallait commencer sa phrase comme ça. Enfin, bon, je trouve ça aberrant. Moi, je veux bien dire quelque chose bien sûr. sur ça, parce que Kéline, il faut savoir que c'est ma meilleure amie. Elle a fait une poitrine, d'accord, très petite, mais vraiment naturelle. Excusez-moi, on se fait quelque chose, d'accord? On veut s'habiller classe. Aujourd'hui, en décolleté, c'est pas quelque chose de grave. C'était pas non plus un décolleté comme ça. Le mec, en fait, le langue de hip, il écoute même pas la force qu'elle a eue dans ses paroles. Il pense à son décolleté, mais qu'il laisse refaire le cerveau. Mais je trouve juste que de réduire la poitrine d'une femme à ses études ou à son intelligence ou au fait que ça la décrédibilise ou pas, mais c'est tellement nul. Exactement, parce que là, si par exemple je mets un décolleté, ça veut dire que je serais peut-être moins crédible sur ce plateau. Exactement. C'est ça en fait, finalement, parce qu'on va plus m'écouter, on va regarder que mes seins. Et c'est un peu aussi, c'est vrai, 80% des tweetos tournaient autour de la poitrine de Kéline, mais au bout d'un moment, je veux dire, vous avez jamais vu un décolleté, et encore, c'est pas du tout vulgaire, j'ai pas trouvé ça affolant. Elle s'est exprimée, elle a dit ce qu'elle avait à dire, comment elle est habillée, je vois pas pourquoi on s'arrête là-dessus. Elle a tellement bien parlé, j'ai même pas vu comment c'était habillée. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, et pourtant, Jeff, il est cool en temps normal. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce blogueur. Et ouais, c'est vrai que je trouve ça un petit peu choquant. Et ben Sab, vu que tu as la parole, c'est à toi, tu peux commencer par nous partager ton up de la semaine. Mon up de la semaine, il est pour une émission qui va réintégrer des personnes que vous connaissez déjà, que vous avez connues, qui ont marqué la télé-réalité. Ça s'est passé le 5 septembre 2011. Les ch'tis à Ibiza ont fait leur apparition sur W9. On va retrouver 5 candidats emblématiques comme... Bon, je vais commencer par mon chouchou. Mais on va les retrouver où? On les retrouve dans un dîner presque parfait. Ils font leur grande réapparition. Donc on va retrouver justement dans cette émission 5 personnages emblématiques comme Tressia, Vincent Shogun que vous connaissez tous, Charles Deschti qu'on a reçu la semaine dernière, Cindy ou encore mon chouchou,
Mon idole, hein, limite. Hein. Je sais celui qui danse bizarre. Christopher. Ouais, Oui. c'est lui. Oh, je m'en souviens. Oui, avec son accent ch'timi, mais il était adorable. C'était l'ex de Kelly et l'art. Exactement. La fameuse séquence avec le sein dévoilé. Exactement. Et moi, c'est mon up parce que pour moi, ça me rappelle un petit peu la vraie télé, j'ai envie de dire. Ça me rend un peu nostalgique. Ils étaient spontanés, c'était bon, c'était frais. Et le revoir, moi, ça me fait plaisir. Donc, c'est mon up cette Super, semaine. merci pour ce up. Et ton down, c'est quoi? Mon down. Alors je suis désolée, ça m'attriste de vous l'apprendre. Bastos et Vivi, c'est définitivement terminé. Encore? Encore. Et puis cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est pour de bon. Ils filaient le parfait amour après leur émission qu'ils ont partagée ensemble. Il y a eu une première rupture. Ça s'est arrangé et au final, manque de communication. Apparemment, Victoria fait beaucoup de reproches à Bastos. Oh. Il n'en peut plus. Ils ont du mal à communiquer. Il n'y a pas un tournage bientôt? Oh. Allez, c'est parti, la complotiste est de retour. Non mais elle nous sort ça toutes les semaines. Mais non, et pour le coup, il s'est exprimé, c'est vrai qu'il s'est exprimé lui sur sa chaîne YouTube. Ils ont fait une vidéo ensemble. Oui, justement et après ça s'est terminé. Il s'est exprimé sur sa chaîne YouTube. Vivi, quant à elle, a dit désolée, mais j'arrive pas à m'exprimer sur la situation pour le moment. Donc je pense pas qu'elle a vraiment envie de faire du buzz autour. J'avais promis de ne plus chouiner devant mon tel. Et là, si j'en parle, c'est foutu. Donc j'attends un peu. Voilà. Ils étaient mignons tous les deux en plus. Bah oui, mais bon, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. Oui, j'espère. Enfin, j'espère. Faut leur laisser un peu de temps. Moi, j'ai connu Bastos quand j'étais avec Kéline. Il était cool, quoi. Ouais, ouais. Très beau couple. En tout cas, je leur souhaite d'être heureux, quoi qu'il arrive, ou ensemble ou séparés. Merci Sabrina pour ce mood de la semaine. Aurélie Assouline, c'est à toi. Toi aussi, tu participes avec nous. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer cette semaine? C'est quoi ton up? Mais quoi, cette semaine, mon vrai kiff, c'est quand j'ai vu ma sis comme ça parler, genre patronne sur TPMP. Qui, Kéline? Ouais. Ah, ta sis, ta Kéline, mais quelle star! Non, mais vraiment, genre, mais elle s'est trop bien exprimée, genre avocate, madame tatata. Bon, elle a eu des trucs que je lui ai dit au téléphone, je lui ai dit, chérie, t'as bien parlé, par contre, t'as des trucs, t'as dit rien à voir. Comme quoi? Genre, t'arrives, faut être célibataire, genre en mode c'est un défaut normal. Et je pense pas qu'on l'a forcée à se mettre en couple, je pense que... Elle dit qu'on lui a dit de se mettre en couple avec Ilan. On te dirige, on te donne des idées, on fait de la télé-réalité. Donc effectivement, il faut créer des histoires. Et quand tu fais de la télé, tu le sais. D'accord? Tu sais qu'il faut faire des histoires. Donc... Mais elle s'est défendue en disant, quand je fais une émission d'aventure, je vois pas pourquoi on me demande d'aller vers un mec. Mais moi, on m'a dit, va vers lui. J'ai dit, bah non, pas du tout, je le kiffe pas. Et puis je l'ai pas fait, il n'y a pas de souci. Ils vont pas te forcer. Par contre, si tu fais rien, comme j'ai fait moi dans 10 couples, et que tu es une plante verte et que tu sers à rien, il y a un moment donné... Bon, dans 10 couples, c'est moi qui voulais partir, mais il n'y avait pas comment partir. Par contre, j'aurais été sur un autre tournage, ils m'auraient fait partir au bout de 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est normal. C'était pas stimulante. Donc, après, Kéline, attention, rien que par sa manière d'être et sa manière de s'exprimer et son caractère et comme elle est drôle et tout, elle est stimulante. Donc, on a envie d'avoir tout le temps. Donc, ça t'a fait plaisir de la voir sur C8 et tu soleil, as aimé son discours dans l'ensemble. Elle a redoré l'image des gens de télé-réalité. J'adore comment elle parle, je suis trop fière d'elle. Tu ne penses pas comme les autres candidats que j'ai cités tout à l'heure qui disent qu'elle a craché dans la soupe et c'est parce qu'aujourd'hui elle veut plus faire de télé-réalité ou qu'elle n'a pas été rappelée dans des programmes. Alors, elle a été rappelée devant moi. Elle vivait chez moi, là, Kéline, toute l'année. Elle était chez moi à la maison. Elle a été rappelée plusieurs fois. Elle a rencontré un garçon qui est un très bon copain à moi. Ils sont en couple maintenant, c'est sérieux. Elle l'aime. Elle n'a plus envie. Effectivement, elle a gagné ce qu'elle avait gagné avec la télé-réalité. Elle ne crache pas dans la soupe. Elle est contente d'avoir fait, mais elle en a beaucoup souffert. Mais on a le droit de dire ce qu'on pense au bout d'un moment sans nous dire qu'on crache dans la soupe. Non, mais pardon, on se rappelle. On a le droit d'évoluer. On se rappelle aussi qu'ils avaient mis en plein jour qu'elle avait couché avec Bastos, justement. Oui, mais t'imagines comment c'est dur? Vous vous souvenez de la scène du petit déjeuner où elle s'est levée, où c'était la première fois que moi j'avais entendu le prénom du producteur de l'émission, parce qu'en plus c'est resté. Ça, c'était dans Les Princes de l'amour. Exactement, où elle a crié comme ça, Ludo, est-ce que t'es sérieux? Parce que vraiment, elle était choquée de ce qui s'était passé, d'où on révèle que des candidats, enfin bref. Et moi en tout cas, je suis d'accord avec elle dans le sens où, oui, on sait qu'on dirige un petit peu les candidats, mais comme tu viens de le dire, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de se plaindre aussi de ce qui se passe en tournage, quoi? Elle a le droit de dire qu'elle a mal vécu. Et attention, quand tu parles de Bastos, il y a la même chose avec Alcaraz. Pareil, l'émission d'avant, pareil, il y a Alcaraz qui balance. Du coup, oui, c'est vrai. Pas les situations intimes, t'as pas envie d'expliquer, même pour tes parents qui regardent la télé. Tes parents, tu te mets en couple, ils imaginent bien que tu couches avec ton mec. Il n'a pas envie de le dire. Tout à fait. C'est la honte. Et c'est quoi ton down, Aurélie Assouline, cette semaine? Mais c'est pas que ça m'a vénère, ça m'a tué. Moi, ce qui m'est arrivé là, le bad buzz avec ma petite vidéo qui a été très maladroite, malheureusement, avec mon histoire du Congo. Alors, je me permets de te couper. On va regarder un extrait pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi, pour que tout un chacun puisse comprendre ce que tu vas nous expliquer. Regardez. J'ai enfin enlevé mes tresses. Mais je crois que là, je suis du Congo. Je crois que j'ai une tête de Congolaise. Roy, ton chef, c'est une de mes Congo. Je viens de me réveiller.
Et je me suis fait bombarder, genre acharnement complet sur mes réseaux concernant la story où j'ai fait une petite blague en disant, j'avais enlevé mes tresses du coup, j'avais les cheveux du coup afro, et j'ai fait une blague en rigolant. J'ai dit ouais, vous pensez que je suis du Congo, j'ai pris un accent africain. Aucun cas, j'ai voulu manquer de respect à personne. J'ai peut-être eu un humour un peu trop léger et j'ai pas fait attention que c'était peut-être blessant ou humiliant ou même raciste, parce que je m'excuse vraiment sincèrement à tous les gens qui ont pu être blessés et touchés par mes propos. Encore une fois, c'était pas du tout mal intentionné. Voilà, excuses sincères envers vous, je vous aime tous. En gros, je t'en ai déjà parlé, voilà, ça a été très maladroit de ma part, je me suis excusée de maintes et millions de fois. Moi, ce que j'ai... T'as supprimé tes stories? J'ai supprimé tout de suite, j'ai reconnu mes torts, j'ai vu, j'étais en ambiance, je buvais un peu avec mes copines juste avant, on s'ambiançait. La honte, d'accord? Par contre, quelqu'un qui me connaît, encore une fois, il sait qu'il y avait zéro attention raciste, je ne suis pas raciste du tout. Et j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur, j'ai reçu des menaces de mort. J'avais fait des stories une fois où j'avais mis peut-être mon adresse. J'ai eu très peur. Je me suis dit, bon, on va t'attendre là chez toi, on va t'arracher ta peau. Et en fait, moi, j'ai que 50 000 followers. Je me suis dit, mais imagine, j'avais plus. En fait, ça a fait une histoire franchement énorme. J'ai eu très peur. Voilà, j'ai eu peur. Donc ça, c'est mon down. Et maintenant, après ça, j'ai eu un vrai choc émotionnel et je ne referai plus jamais. En fait, je ferai hyper attention maintenant à ce que je dis. Après, je suis quelqu'un de rigolote, c'est mon caractère, c'est mon truc de story. Je fais toujours d'autodérision et de l'humour, même sur mes propres religions. Donc, je ferai que sur ma religion, en fait, et pas sur les autres. Ginda, si tu veux dire un mot, vu que c'est toi qui en avais parlé Ouais, en up. Hein, Oui. En fait, je vais réitérer ce que j'ai dit, c'est-à-dire que autant le blackface, bien évidemment, non, il y a une histoire derrière le blackface et qui peut encore toucher des gens au cœur. Maintenant, moi, j'avais aimé le fait que tu supprimes tes stories et que tu t'excuses. Voilà, là où d'autres personnes ne l'auraient pas fait ou ne l'ont pas fait par le passé, moi, c'est ce que j'ai aimé chez toi. Et alors là, je vois que tu as encore des tresses. Donc j'imagine que quand tu vas les retirer, tu ne feras pas de story avec un accent. Non, mais est-ce que je peux faire une photo genre où je dis juste c'est beau, genre... Mais ce que tu veux, bien sûr. C'est joli, c'est naturel. Merci Aurélia Soline de nous avoir partagé ton mood de la semaine. C'est à moi. Moi, mon up, il est pour la blogueuse Chayara TV. Elle s'est lancée dans la politique. Oui. Mais en fait, ça m'a fait rire. Donc franchement, tout de suite, je me suis dit, ça c'est mon up de la semaine. Elle a annoncé en exclusivité, donc on va le voir très prochainement, que le 3 décembre prochain, Éric Zemmour confirmerait sa participation aux élections présidentielles. Tout à fait. C'est fou. C'est faux. Attends, ce qui est plus fort, c'était avant BFM quand même. Elle a sorti l'info avant BFM. C'est pas vrai. Ça, c'est fort. Et ouais, les gars. Elle a vraiment des gens haut placés comme amie. Elle a des bons contacts, la petite Chayara, en tout cas. En tout cas, ça a créé mon up, ça m'a mis sourire. J'étais vraiment mort de rire devant mes stories, devant mon téléphone. Et mon down cette semaine, il est pour les commentaires violents, haineux à l'encontre de Chana Cress après qu'elle ait annoncé avoir avorté 6 fois. Elle a reçu une vague de haine. Je vous propose de découvrir sa réaction et je vous explique pourquoi ces commentaires, pour moi, c'est inadmissible. Et je vois des commentaires de gens énervés, comme si vous pouviez décider à ma place et que vous pouviez me donner conseil. Très simplement, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises dans ma vie et j'étais pas prête à avoir un enfant. Je pense que j'ai le droit. J'étais surtout pas avec la bonne personne pour moi. J'ai toujours dit, je veux un bon papa pour mes enfants. Mais vous croyez que je suis bête? Moi, une contraception, je les prenais. Mais ça arrive, il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles prennent la pilule. C'est mon cas. Alors quand bien même moralement ça dérange certaines personnes, et je peux l'entendre, c'est son corps. Exactement. C'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Et on va quand même pas revenir sur tous les combats précédents. Hein, je vais quand même citer Simone Veil. J'ai pas envie qu'on revienne là-dessus. C'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut. Je peux entendre que ça choque. Je peux entendre que ça déplaise. Je peux entendre qu'on n'ait pas les mêmes avis. Mais foutez-lui la paix. Ça la regarde. Non, ça la regarde. C'est pas choquant, c'est sa décision. Elle a raison, elle le dit. Elle est pas prête. Tu vas pas faire un enfant alors que t'es pas prête. C'est vrai. Elle est pas avec la bonne personne seule. Bien fou sûr, de juger ça. Et puis, t'as des personnes qui font des dénis de grossesse et qui se retrouvent du jour au lendemain avec un enfant sur le dos, enfin, tu vois, à élever. Et c'est très, très compliqué pour certaines personnes. Elle fait le choix peut-être d'être beaucoup plus stable dans sa vie pour accueillir un enfant. Donc, si elle n'est pas prête à avoir un enfant, ça la regarde. C'est vrai que c'est une intelligence d'attendre la bonne de devoir se justifier encore aujourd'hui. On va pas se mentir non plus, le chiffre 6, il choque
Faut être honnête aussi, c'est ça, je pense. C'est le dire quand même. Il choque, mais c'est pas pour autant. Il ne permet pas d'insulter. Absolument Elle a quel âge? Elle a quel âge? Jamais de la vie. Elle a une trentaine d'années, Shanna. 30 ans, non, mais elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois en plus qu'on l'embête sur cette histoire, Shanna. Ça fait quelques années déjà. Moi, en tout cas, j'ai regretté vraiment les cheveux. Là, c'est mon plus grand regret de ma vie. T'inquiète. Ah, mais vraiment, regretter. SVP, oubliez-moi. On a compris. Bon, on va reprendre notre sérieux, les filles, parce qu'on va ouvrir le dossier de la semaine. Ce sont les nouveaux éléments dans l'affaire Ilan. Je vous propose de découvrir le magnéto. Depuis l'ouverture du dossier Ilan la semaine dernière, les choses continuent d'évoluer. Ilan, qui semble être la victime de cette agression, s'exprime. Je n'ai pas été agressé, laissez-moi tranquille, stop. Alix, que cette vidéo tente de faire passer pour commanditaire de l'agression, dément toute implication et de nouvelles prises de parole émergent. J'ai montré des vidéos, mais ce n'est pas des vidéos où il fille, d'accord? Donc arrêtez. Ces vidéos seront données à la justice. Oui, et iront au tribunal et prouveront que Ilan est innocent. Je peux retenir une seule leçon, c'est que ne lancez jamais des fausses rumeurs sur votre pire ennemi. Ça ne sert à rien. Donc maintenant, je me suis excusé auprès de tout le monde. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis une merde, je suis un loser. Mais imaginez, ensuite, on m'appelle derrière pour me dire « Mila, tu sais pas tout » et paraît qu'il y a une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je l'ai pas vue. Peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Mais si elle existe, vous imaginez bien que moi, pour l'instant, je peux plus parler. Je peux que attendre que la justice, elle fasse son travail. Donc, je veux plus défendre qui que ce soit et je veux pas enfoncer qui que ce soit parce que, effectivement, la deuxième vidéo, je l'ai pas vue. Je soutiens totalement et je soutiendrai toujours Ilan. Pas pour lui faire plaisir, mais plutôt parce que je le connais et je sais qui il est. Après, je dis pas, hein, mais les meufs, là, vous êtes là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez, derrière quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Va. Parmi toutes ces interventions, c'est celle de Jonathan Matijas qui intrigue. Le temps fait bien les choses. Et qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse que je détiens, elle peut me permettre de rendre hommage aux victimes dont on parle. Est-ce qu'il y a des nouveaux éléments dans cette affaire? Alors, déjà, on a pu voir que Ilan avait supprimé toutes ses publics. Enfin, en fait, il les supprime pas. Hein. Il y a une fonction sur Instagram qui permet juste de les cacher. Donc, archiver. Archiver. Voilà, c'est ça. Donc, il a archivé toutes ses photos. Il avait unfollow tout le monde. Donc, il avait vraiment zéro follow. Et puis là, récemment, il a remis une personne qui est Isabeau. D'accord. Et c'est quoi cette meuf? C'est quoi ces vidéos qu'on a vu tourner là sur les réseaux sociaux ce qui serait une agression? D'une potentielle agression, on voit Ilan recroquevillé sur lui-même. On pourrait penser que c'est Ilan parce qu'il a exactement la même veste et les mêmes chaussures qu'il porte sur certaines photos. La voix aussi. Et la voix. La voix. Ouais. Et puis sur cette vidéo, on entend très clairement « t'as le bonjour d'Alix ». Voilà, c'est ça. Apparemment, donc c'est un règlement de compte. Cette agression, elle a été faite vis-à-vis justement de son présumé viol contre ses présumées victimes. Et Ilan a fini par poster sur Instagram une story disant « Je ne me suis pas fait agresser hier soir, stop ». Et elle a suscité l'attention du plateau de TPMP aussi, cette vidéo. Hein. Alors, sur le plateau de TPMP, ils ont expliqué que la vidéo en fait, a été tournée lors d'un court-métrage pour une association contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est Guillaume Janton. C'est Guillaume Janton qui a donné cette information-là. Là où ils n'ont pas assez creusé, à mon sens, c'est qu'il y a une certaine incohérence, c'est qu'on entend « tu as le bonjour d'Alix ». Alors, si c'est pour un court-métrage, c'est quand même curieux qu'Alix, qu'on entende justement « tu as le bonjour d'Alix ». Je ne comprends pas. Oui, quel serait le rapport entre le court-métrage et pourquoi dans ce court-métrage, il aurait été demandé qu'il y ait le nom d'Alix qui ressorte? Un court-métrage filmé de cette manière-là, c'est quand même assez curieux parce que c'est dans le noir, c'est filmé avec un téléphone, ça fait très brouillon quand même pour un court-métrage, je trouve. Alors moi j'ai eu Serge, donc qui est le manager d'Ilan, qui m'explique donc, parce que pareil, moi j'ai posé beaucoup de questions concernant cette vidéo d'agression, donc il me confirme bien que c'est une vidéo c'est un extrait issu d'un court-métrage qu'ils ont tourné il y a 2-3 semaines, d'accord ? Et que c'était pour la police nationale d'ailleurs,
Et donc je lui parle, moi, de cette voix qu'on entend qui parle d'Alix. Et il me dit qu'en fait, tout simplement, ça a été rajouté. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans ce cas, pourquoi Ilan a réagi à cette vidéo en disant « Je ne me suis pas fait agresser, arrêtez, stop ». Pourquoi ne pas expliquer ça? Exactement. Parce que là, ils sont dans une stratégie de communication qui est de ne rien dire pour l'instant, de se faire très petit. Mais vu l'ampleur que ça prenait par rapport à cette vidéo, ils ont juste voulu se justifier par rapport à ça. Et il me précise également, donc moi je lui pose la question à Serge, je lui dis mais comment cette vidéo est arrivée aux mains des blogueurs? Ah oui. Voilà. Ah oui. Et il me dit qu'en fait, sur ce tournage, ils étaient une vingtaine de personnes et que ce serait l'une de ces personnes qui aurait pris cet extrait et qui l'aurait envoyé au blogueur et qu'il est en train de mener son enquête justement pour savoir qui était la personne qui avait volé cette vidéo. Est-ce qu'elle a pris la parole, Alix, suite à ça? Parce que c'est son nom qu'on entend dedans. Oui, elle a pris la parole. Elle s'est un peu foutue de sa gueule d'ailleurs à Ilan en disant qu'on n'était pas sur Netflix et qu'il fallait arrêter cette mise en scène. Cette mise en scène, exactement. Bon, on va découvrir un extrait vidéo d'Alix. La seule chose, c'est qu'on a toujours des prods, complices, des agences, des trucs qui en fait préfèrent pérenniser leur business, leur vue et leur partenariat. Plutôt que protéger peut-être les meufs qui travaillent avec eux et potentiellement également leurs futurs clients, étant donné que y a des personnes qui sont agressées par des gens de ce milieu en dehors de ce milieu-là et sous couvert de quoi? On m'aime bien sur les réseaux sociaux, on m'aime bien à la télé, donc en fait, en gros, si tu portes plainte contre moi ou que tu te plains, personne va te croire et personne va te follow et ça va être dur. Voilà, il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas parler à cause de la pression médiatique. Moi personnellement, comme je vous disais, j'ai des preuves de certaines choses que j'ai déjà transmises à qui de droit. J'ai contact d'un procureur à qui j'envoie tout. Je pense qu'on brouille les pistes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il essaie un peu de se faire oublier et à la fois qu'on se concentre seulement sur cette vidéo-là pour un petit peu oublier le reste. Moi, j'ai une autre théorie par rapport à ça, justement. C'est toujours le manager, je le précise, c'est toujours le manager d'Ilan qui me dit ça. Donc, bien évidemment, ce sont ses propos et sa véracité. Il me dit qu'en fait, cette vidéo existe bien. Voilà, on va le dire clairement. Cette vidéo existe bien, sauf que ce n'est pas ce que Alix prétend, à savoir que c'est une jeune fille mineure. Et qu'on lui tirait, il y a une histoire de tirage de cheveux, etc. Donc moi, ce qu'il me dit concrètement, c'est qu'effectivement, ils étaient 4 dans cette pièce. Ilan, Sebi Dadi et 2 jeunes filles. Sebi Dadi était bien en train de filmer Ilan avec une jeune fille donc, qui serait majeure, d'accord? Et que tout simplement, voilà, en rigolant, il lui aurait dit t'es pas marrante, je vais aller voir ta copine. Ça, c'est vrai. Mais il n'a jamais demandé à ce qu'on lui fasse une fellation. Alors, comment il peut se permettre, excuse-moi, de mentir devant des millions de téléspectateurs sur TPMP en disant il n'y a pas de vidéo? C'est exactement ce qu'il a dit. Lui, il dit qu'il n'y a pas de vidéo où il y a un viol. Ça peut être aussi une vidéo qui existe, où il a peut-être une relation sexuelle avec des filles. n'existe pas. Parce qu'en fait, il y a un petit élément aussi que m'a apporté Serge qui peut être aussi important. Parce que moi, effectivement, j'ai eu la même réflexion. J'ai dit, alors dans ce cas-là, Ilan, sur le plateau de TPMP, il a menti. On est où en fait? On est sur Netflix, tu vois, c'est chaque jour un nouvel épisode, on est dans Murder, il y a des rebondissements, je comprends pas. Il aurait été plus clair de dire, oui, cette vidéo existe. En revanche, cette jeune fille n'est pas mineure, elle est majeure, je donnerai son identité à la police. Et puis l'histoire se serait arrêtée là. Sauf qu'ils en ont joué, pour moi, c'est ce que j'ai dit à Serge, j'ai dit pour moi, limite vous avez voulu aussi surfer sur ce bad buzz. Parce qu'en ne disant pas la vérité, pourquoi attendre des semaines? Pourquoi attendre Sebi Dadi pour dire oui, cette vidéo, elle existe? Je suis désolée. Ça. Pourquoi est-ce que la fille, il n'a pas contacté la fille? Parce que, voilà, le petit élément qui m'a apporté Serge, c'est que cette jeune fille serait la fille de quelqu'un d'assez important, d'assez influent. Et qu'on ne pouvait pas donner son identité publiquement. C'est ce qu'il me dit. Mais il me dit qu'en tout cas, son nom a été donné à la police, que l'enquête est en cours. Il me précise également qu'il a porté plainte contre les différentes personnes qui ont parlé sur Ilan, à savoir Alix, notamment, Sebi Dadi et Jonathan Matillas. Ok, alors moi là, je vais me détacher des accusations de viol, de présumé agresseur, tout ça. Si on prend de la hauteur, si on met de côté totalement cette vidéo, est-ce que ça doit
ellipser? Est-ce que ça doit mettre de côté le témoignage de Natania? Pas du tout. Le témoignage de Cynthia? Pas du tout. Le témoignage d'Anthony Alcaraz? La plainte de Léa qui avait porté une plainte au TGI de Lyon au moment des Princes 7? Les nudes qui ont été sortis de Ilona, de Giuseppa? Non, bien sûr que non, ça n'efface en rien. Ça n'efface en rien. Ça n'efface en rien, mais ça laisse la place à un discours que j'entends beaucoup en ce moment. C'est de laisser penser que les filles, enfin de remettre en question la parole de présumées des victimes. présumées victimes. Ça veut dire que est-ce que cette fille-là, elle fait pas ça pour le buzz? Est-ce que finalement, Ilan, il a besoin de ça, comme tu l'as dit, parce qu'il est très beau, parce qu'il est très riche, ou je ne sais quoi? Ça veut rien dire. Ça ne veut rien Quelle que soit la dire. personne. Non, mais une personne n'a pas besoin de violer. Une personne qui s'est fait agresser. Pardon? Un mec comme ça, il a besoin de violer, les filles vont à lui. Donc si c'est juste pour avoir Non, un Non, mais violer n'est pas un besoin. C'est pas, alors, là, par c'est pas contre, une question de il faut besoin. faire très attention avec les mots, Océane. Moi, je parle. Elle s'appelle pas Océane. Oh non, pas Océane. Aurélie, pardon. Aurélie. Non, il faut faire très attention avec les mots, Aurélie, parce que. Ce que je veux dire par là, oui, quand je m'as exprimé, c'est pas qu'il n'a pas besoin de violer, c'est qu'il n'a pas besoin d'aller forcer une fille pour ça. Le physique ne fait, c'est pas le physique qui fait qu'un il y homme a ou beaucoup une de filles femme va autour de passer lui. à un acte répréhensible. Il a des filles autour de lui, s'il veut juste ça, il peut. Il y a plein de personnes connues qui ont été jugées justement pour les mêmes actes. Ils étaient connus, reconnus. Eux non plus, tu pourrais dire, ils n'ont pas besoin de forcer une fille. Et ben, c'est quoi, t'as peut-être raison, justement, il y a des hommes, et la Aurélie, dérive sexuelle peut appartenir à tout le monde. Aurélie. La barbarie, les violences, etc., ça n'appartient pas qu'aux personnes vrai, qui vous ne avez sont raison, pas vous connues. avez Non, mais aussi, ouais. moi, je dis toujours que une personne connue, justement, si une jeune fille ne veut pas coucher avec lui, eh ben, il est tellement pas habitué, par exemple, à avoir un refus qu'il pourrait se retrouver dans une situation où il va violer une jeune fille, où il va être agressif sexuellement envers cette jeune fille parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on lui dise non. Là, on parle que le mec, il a un problème psychologique. Je retire ce que j'ai dit. Je vous propose de regarder une vidéo de Sebi Dadi qui a été postée sur ses réseaux sociaux qui fait beaucoup parler cette semaine. Ah oui. Par rapport à mon histoire avec la vidéo, je vais tout vous expliquer, d'accord? Oui, je suis un débile, et oui, je suis un débile. J'ai fait de la merde. Ilan, c'était mon pire ennemi, et je lui mettais des bâtons dans les roues, et lui, il m'en mettait aussi. Sauf que ces rumeurs-là, elles ont pris des proportions de dingue, d'accord? Et j'ai envoyé des notes vocales en disant des choses compromettantes sur Ilan. Il y a même des messages où je dis des dingueries sur Ilan. J'ai montré des vidéos où il y a des ébats sexuels d'Ilan qui est en train de s'amuser avec ses plans cul, en train de s'amuser avec des filles qui sont bien évidemment majeures, d'accord? Donc des sextapes avec des filles majeures, je répète. Pas des vidéos où il viole des filles, d'accord? Ces vidéos seront données à la justice. Oui, et iront au tribunal et prouveront que Ilan est innocent. Et aujourd'hui, je peux retenir une seule leçon. C'est que ne lancez jamais des fausses rumeurs sur votre pire ennemi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça fait du mal à la personne, mais aussi à tous les gens qu'il y a autour, la famille. Et je regrette aujourd'hui, je réalise que je suis un débile. Et je voulais aussi m'excuser à tous les gens que j'ai fait croire certaines choses qui étaient fausses. Je rêve où Sebi Dadi a mis une musique de film derrière pendant qu'il parle. C'est ça, mais comment le prendre au sérieux? Mais c'est ça, comment le prendre au sérieux? Et en plus, comment il parle, genre, là, il fait un show. T'es en train de faire un show sur une histoire aussi grave. Moi, c'est la musique. Moi, Sebi Dadi, vous le savez, je peux pas me le voir depuis toujours. Non, mais c'est exactement les mêmes mises en scène qu'il fait pour ses placements de produits. Excusez-moi, c'est exactement les mêmes mises en scène. C'est du show. Et je suis le king. Parce que justement, dans l'émission que tu as faite avec lui, il ne s'exprime pas du tout comme ça. Il ne parle pas comme ça. Si vous regardez l'émission Le Before des Princes, il ne s'exprime pas comme ça. Donc sur un sujet aussi sérieux, pourquoi tu prends cette voix? Pourquoi tu mets une musique d'ambiance derrière? Pourquoi? Mais il se fout de la gueule de ses internautes, là, clairement, c'est du foutage de gueule. Foutage de gueule. Il se fout de la gueule de tout le monde en faisant ça et limite, il décrédibilise une fois de plus Ilan. Exactement, voilà. ça fait encore plus drôle. En vrai, il décrédibilise Ilan. Bien sûr. Il y a Mila Jasmine également qui a pris la parole. Alors Mila Jasmine défendait, à peu près, on peut dire ça quand même, hein. Ilan il y a peu de temps. Aujourd'hui, elle semble avoir changé d'avis. Elle a le droit, elle est un peu plus mitigée. Découvrons. Moi, je ne retourne pas ma veste, d'accord? Hier, je me suis exprimée en ayant des informations en ma possession. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une vidéo que Seb m'avait montrée à l'époque où il n'y a aucune agression. Et dans cette vidéo-là, il y avait tellement rien que Seb, en fait, il s'amusait à dire « mais elles étaient mineures », etc. Il montait la tête des gens. Et lui-même l'a avoué aujourd'hui. Mais je vais vous le redire. Ensuite, moi, on m'appelle tout à l'heure pour me dire « Mila, tu n'avais pas tous les éléments en ta possession. » Et il paraît qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, vidéo que j'ai pas vue. D'accord? Je le maintiens, je ne l'ai pas vue cette vidéo. Mais peut-être qu'elle existe.
À partir du moment où moi dans ma tête je me dis peut-être qu'il y a une deuxième vidéo qui existe, en fait je peux plus prendre la parole, je peux que laisser la justice en fait mener son enquête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je veux plus me mêler de ça et ça veut pas dire que j'ai retourné ma veste. Non, moi la seule vidéo que j'ai vue, il y avait aucune agression. Mais maintenant, à ce qui paraît, il existe une autre vidéo. Donc à partir du moment où il y a un doute, moi je peux pas prendre la parole tant que l'histoire elle est pas close. Mais alors quels éléments apportés à Mila ont fait changer sa prise de parole? Elle a eu Nadé au téléphone pendant un long moment. Nadé, la femme de Marc Blatta. De Marc Blatta, exactement, qu'on a reçu sur le plateau, qui a fait d'ailleurs de grosses révélations au niveau des témoignages des présumées victimes. Et je pense qu'elle a partagé justement ces informations-là avec Mila, apparemment. Donc elle a été informée qu'il y avait d'autres vidéos et qu'elle regrettait, parce que la vidéo dont elle avait conscience, elle, Mila, c'était justement une vidéo où il y avait des ébats sexuels, mais pas de forcing ni de viol. Mais il y a une deuxième vidéo et Mila justement regrette peut-être un petit peu de s'être avancée, d'avoir pris la défense d'Ilan, parce que je pense que c'est la justice qui va s'en occuper, comme elle l'a très bien dit. Et qu'est-ce qui se passe entre Isabeau et Giuseppa? Ah, bah, Isabeau, elles étaient copines de base. Hein. Oui, c'est vrai en plus qu'elles étaient copines. On a tendance à oublier ça. Bah, en fait, Isabeau avait posté en story une petite critique, justement une petite pique. Ouais, un petit pic. Ingratitude, quand tu nous tiens, c'est souvent les plus mignonnes qui sont les plus vicieuses. C'est exactement ça. Et donc forcément, elle parlait de Giuseppa. Et Giuseppa, comme on le sait, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et Giuseppa a répondu « Dommage qu'une fille bien comme elle dérive du mauvais côté ». Mais quelle est l'implication de Giuseppa dans toute cette histoire? Il y avait eu quelque chose. Mais oui, vous vous en souvenez pas peut-être, mais c'est vrai que c'était il y a quelques années. Giuseppa, elle avait quand même sorti une petite histoire entre Ilan et Léa Marie. On a la vidéo? On l'a? Bon, on va la regarder. Ah, très bien. Sa meuf, elle était indisposée, elle avait ses règles, elle pouvait pas coucher avec lui. Donc, il s'est branlé sur son derrière. Voilà. Il s'est masturbé sur les fesses de la meuf de son meilleur ami. Voilà. Mais ça, il y a personne qui le sait, il y a que moi qui le sais. Et oui, mais maintenant je le dis parce qu'il va ouvrir son... Donc moi aussi, j'ouvre mon cul. Ah d'accord, donc c'est ça l'historique. Mais moi je me souviens, l'année dernière, quasiment à la même époque, j'avais écrit à Léa Marie pour vérifier, pour lui demander. Et elle m'avait répondu, je ne comprends pas pourquoi Giuseppa a dit ça, ça s'est pas du tout passé. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Mais pourtant en interview, elle avait quand même fait des révélations, Léa Marie, vis-à-vis d'Ilan. Oui, au moment, dans sa saison des Princes, elle avait fait des révélations en lien avec Léa, qui avait porté plainte par la suite au TGI de Lyon. Mais elle est là l'incohérence. Pourquoi avoir fait ces révélations pour après... Bon, après c'est pas la même histoire, hein. Non, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on avait entendu parler de cette histoire qui apparemment aurait été l'objet de la dispute et de la brouille entre Sebidadi et Ilan à l'époque. Parce qu'apparemment Sebidadi en aurait voulu à Ilan d'avoir fait un geste de la sorte qui lui aurait été reproché. Et ce geste-là, il vous rappelle rien? Ça me rappelle l'histoire de Natania. Elle avait raconté exactement la même histoire, qu'elle était indisposée exactement et qu'il était à côté d'elle. Il a fait exactement la même chose. Il s'est masturbé à côté d'elle. Il se serait, d'après Natania. Et on a le droit de soulever toutes ces questions parce que c'est vrai que on n'y comprend pas grand-chose. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. On va rebondir à la vidéo de Sarah Frézou. Aussi, comment vous l'avez analysé? Comment vous avez perçu sa prise de parole à Sarah Frézou sur les réseaux? Après je dis pas, hein, mais les meufs, là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez. Derrière, quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Elle dit à un moment donné, vous cherchez les mecs, etc. Et quand vous n'arrivez pas à les avoir, vous criez au viol. Voilà ce qu'elle a dit. C'est grave. Sarah, franchement, non, là c'est non, mais elle est pro-prod. Voilà, Sarah, on te connaît, c'est pro-production, Sarah. Sarah, elle est née avec la production, c'est incroyable. Comme si on n'a pas le droit en fait, de critiquer ce système, parce qu'on sait qu'il y a des failles dans ce système, à la télé-réalité. Il y en a eu, regardez de quoi on parle. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas normal pour des programmes de divertissement qu'on ait à parler de sujets aussi graves. Et croyez-nous, ça nous fait pas kiffer du tout de parler de ça. Hein. Exactement, alors qu'elle minimise ça en disant oui, vous avez craché dans la soupe et maintenant il y a des filles qui viennent dire qu'elles ont été machin truc. Faut arrêter vraiment de toujours remettre en question la parole des présumées victimes. Purée, elle aurait vécu un truc aussi grave, Sarah, elle n'aurait pas eu le même discours. Mais au-delà de ça... Et moi, je pense aux femmes, en fait, qui ont vécu ça, aux agressions sexuelles, mais tu te rends compte, t'entends ça?
Mais tu te dis, mais en fait, moi, il faut pas que je l'ouvre parce qu'on va croire que je veux faire du buzz. Mais au-delà de ça, sans parler d'Ilan, mais de façon générale, ce genre de propos, je suis désolée, mais ça légitimise les comportements inappropriés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, désolé, hein, c'est ce que tu as dit un petit peu tout à l'heure, mais pas de cette façon-là, mais c'est pas parce qu'on est beau, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on est connu que ça fait de nous une personne irréprochable et qui n'a pas des actions répréhensibles, de façon générale, encore une fois. On peut pas dire ça. C'est pas parce que vous êtes connu, que vous êtes friqué, que vous êtes beau, que vous vivez à Dubaï, que vous avez la vie de rêve, que tout le monde veut coucher avec vous et tout le monde... Non, à un moment donné, il faut arrêter. Alors oui, peut-être qu'il y a des jeunes filles, effectivement, qui aiment ce genre de garçons, qui rêvent d'avoir leur vie, qui rêvent d'être à leur côté. Mais c'est pas pour autant que si vous vous retrouvez dans une chambre d'hôtel avec eux, mesdemoiselles, que vous êtes obligé de coucher avec. Et vous pouvez dire non jusqu'à la dernière minute, même dans le lit, même après avoir embrassé un mec, tu peux dire non, je n'ai pas envie de coucher avec toi. Merci de le rappeler. Voilà. On sait pas qu'elles ont voulu être là-bas aussi. Mais justement, peut-être, et alors mais oui, au moment, si t'as pas envie d'aller jusqu'au bout, je défends pas, attention, je défends pas, je dis juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est intéressant. La fille est là-bas. Pourquoi t'es là-bas? Parce que t'as envie d'y aller. Tu t'es retrouvée là-bas, c'est que t'as fait en sorte d'être là-bas. Oui, mais c'est pas le mec qui t'a attrapé, il vient et te met dans la force dans oui, mais si elle n'a pas envie d'avoir des relations sexuelles, elle a le droit. Et on a le droit de changer aussi d'avis bien avant de passer à l'acte. Et si c'est vrai qu'il y a une vidéo où il la force, alors là, ça serait une catastrophe. Par contre, si la meuf, elle est consentante dans la vidéo et machin, c'est son problème, c'est sa décision. Si elle est consentante, ça s'appelle une sextape. Et du coup, Ilan ne mérite pas ce qu'il vit. Si c'est vrai, par contre, pour cette histoire. Je vous propose qu'on s'intéresse aux conséquences de cette affaire sur le programme Les Princes et les Princesses de l'amour saison 9. Il y a la bande-annonce qui est sortie. Ilan n'est pas flouté du tout. Ils l'ont diffusé, on le voit. Pourtant, il n'était pas présent à la conférence de presse chez W9 qui a eu lieu la semaine dernière. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une stratégie là de communication, c'est que Ilan doit se faire petit. Pas sur les réseaux sociaux, pas communiquer, etc. Donc forcément, une conférence de presse, il y a des journalistes, les journalistes ont forcément posé des questions sur cette affaire et ça aurait été mal vu même parce qu'ils postent rien sur ces réseaux. Donc c'est pour éviter... et tout le monde l'aurait un peu filmé parce qu'on a vu les coulisses de cette conférence de presse, tout le monde l'aurait un peu filmé sur ses réseaux alors que lui ne se montre pas. Oui, mais alors pourquoi l'avoir laissé dans ce cas-là dans la bande-annonce? Est-ce que vous pensez qu'ils vont le laisser? Est-ce qu'ils vont le laisser au montage des Princes et des Princesses de l'amour saison 9? C'est certain parce qu'il est montré en tout cas comme une superstar là, les premiers épisodes, Ilan est vraiment mis en avant. En revanche, petit doute pour le prochain tournage qu'il devait faire, Moundir et les apprentis aventuriers. Là, ça remet en question sa participation. Par rapport à ce que tu dis, tu expliques pourquoi, selon toi, ils l'ont laissé au montage, ils l'ont laissé dans la bande-annonce. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et je suis désolé, le groupe M6 a réagi différemment par le passé. Ça a fait des précédents. Gilbert Rozon, en 2018, la France a un incroyable talent, coupé au montage, car accusé de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, alors que présumé innocent. Il a été effacé en urgence du montage. Harry Habitant, accusé de viol et présumé innocent, l'acteur a été remplacé en urgence dans une série qui tournait pour M6. Exactement. Pourquoi dans ce cas faire ce traitement pour Harry Habitant et pour Gilbert Rozon? Et pourquoi ne pas le faire pour Ilan? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est considéré comme de la télé-poubelle? On s'en fout? C'est pas grave? Moi, je le vois comme ça. Il y a de quoi se poser des questions, effectivement, parce que Gilbert Rozon et Harry Habitant, d'ailleurs, sont encore présumés innocents, puisque pour l'instant, l'enquête est en cours, en tout cas pour Harry Habitant. Gilbert Rozon, j'en ai parlé la dernière fois, il a été blanchi sur une histoire, mais pas sur d'autres. Mais eux, leur décision à ce moment-là, déjà pour Gilbert Rozon, effectivement, c'était de le flouter complètement de l'émission. Voilà, en tout cas, ils avaient fait un communiqué de presse aussi à l'époque. Là, il n'y en a pas eu. Hein. Là, il n'y en a pas eu. Harry Habitant, il a été supprimé il a été remplacé sur une série. Il y a une autre chaîne, par contre, qui a décidé de laisser... Il y avait son spectacle qui était en diffusion et qui avait décidé de laisser son spectacle en diffusion. Je crois que c'était sur TMC, je crois. Il y a eu la rediffusion de qui qu'a-t-on demandé au bon Dieu? Non. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y avait exactement. Et là, il y a le prochain. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui doit sortir normalement au mois de janvier. Ils sont encore en train de se poser la question. Mais effectivement, pourquoi c'est pas la même sentence pour Ilan? Moi, je sais pas. Mon avis à moi, c'est que c'est la grosse tête du programme. Apparemment, il y a des sacrées histoires autour de lui. Flouté, apparemment, c'est même Alix qui le dit, ça coûte très très cher sur un programme. Ils peuvent le couper au montage. Voilà.
Ils peuvent le ça montrer moins. Voilà, c'est vrai qu'ils peuvent couper. Moi, je pense d'ailleurs qu'ils vont réduire certaines scènes. Peut-être justement s'il y a des scènes un peu tendues envers des jeunes filles où ils parleraient mal, peut-être, ou ce genre de choses. À mon avis, ce n'est que le mien, ils auront tendance quand même à le couper. Je vous propose de nous intéresser au rôle des médias dans cette affaire, dans une affaire d'agression sexuelle, avec des agresseurs présumés et des victimes présumées. On va tout de suite accueillir une journaliste indépendante qui s'appelle Constance, qui a enquêté déjà pour plusieurs médias institutionnels. Elle est spécialisée en police et justice. Elle est cofondatrice du mouvement Double Peine et elle est autrice d'un ouvrage sur les violences sexuelles au sein de l'Église et elle enquête sur cette affaire d'agression sexuelle dans la télé-réalité. Bonjour Constance, bienvenue sur le plateau d'Aja. Très heureux de pouvoir t'accueillir sur l'émission. On a soulevé une question qui est très importante et j'aimerais te la poser. On connaît ton expertise sur le sujet. Quelle est la logique, selon toi, du maintien de la conférence de presse des Princes de l'amour? On est en train de parler du rôle des médias également. On s'intéresse au rôle des médias dans une affaire comme celle-ci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu deux problèmes en termes de traitement médiatique sur cette affaire. Le premier, c'est que seule la presse spécialisée et la presse people s'en sont emparés. C'est-à-dire que les médias institutionnels, les médias mainstream n'en ont pas parlé, alors qu'on parle de faits graves, on parle de délits et on parle d'un format qui est extrêmement regardé par nos jeunes. Donc je trouve ça assez hallucinant qu'il n'y ait pas eu de couverture médiatique du côté de ces médias-là. L'autre souci que je relève, c'est comment les médias people et les médias spécialisés ont traité les faits. Par exemple, voilà, il y a eu des expressions qui ont été utilisées dans pas mal de médias. On a parlé de clash, on a parlé de clan, on a parlé d'ennemis jurés. À la moindre story d'un candidat, il y avait un nouvel article. Et au final, je trouve qu'on a complètement noyé les informations de base de cette affaire, qui sont quand même 3 femmes qui parlent d'un candidat et qui seraient victimes d'agressions sexuelles de la part de ce candidat-là. Et donc moi, je trouve ça assez choquant. Je trouve qu'il y a une pipolisation d'un fait très grave. Or, on parle pas on parle encore de télé-réalité, certes, et on parle pas de fiction, quoi. On parle de quelque chose de grave avec des victimes, et on parle de candidats aussi qui sont aussi en contact souvent avec des jeunes, en faisant des tournées dans des boîtes, etc. Donc, moi, je trouve que ça donne une très mauvaise image du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles. Ça donne un mauvais, je trouve que ça décrédibilise le fond du problème qui est ces violences sexuelles et pour les jeunes je trouve ça terrible parce que ça noie complètement l'information principale. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le service communication de la chaîne W9 ait demandé aux médias présents lors de la conférence de presse de ne pas parler de cette affaire? Oui, moi parce que j'enquête actuellement sur ce sujet pour un média, j'ai eu la confirmation que oui, on a demandé aux journalistes présents lors de la conférence de presse de ne pas poser de questions à ce sujet-là. Par ailleurs, je trouve que le fait que le candidat en question soit absent, ça lui donne encore plus de protection en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les victimes, on protège un potentiel agresseur. Le message envoyé pour les victimes, il est terrible en fait. Et je trouve que ça ça rajoute une pièce dans la machine de la loi du silence qui pèse sur les victimes et sur les lanceuses d'alerte qui ont témoigné récemment. Quel est le rôle de la chaîne, du diffuseur, des médias people spécialisés qui vont à cette conférence de presse? Est-ce qu'ils ont un rôle important? Est-ce qu'ils doivent accepter de ne pas poser de questions sur ce sujet-là? Est-ce qu'ils doivent se soumettre à ces règles-là? Alors c'est très compliqué parce que à la fois, généralement, ça dépend aussi de leur chef. Généralement, c'est pas forcément le chef le chef de la rédaction qui va aller à ces conférences-là. C'est souvent des jeunes journalistes, donc c'est très difficile, de par leur statut, de s'opposer aussi à ce que leur chef va dire. Mais oui, je pense que le rôle d'un journaliste, même quand il s'agit de télé-réalité, et surtout quand il s'agit de sujets aussi graves et de sujets qui concernent une audience très très jeune, c'est aussi un peu parfois de foncer dans le tas. Et là, on est face à un silence étouffant qui étouffe totalement tout ce qui se passe. Par exemple, moi, l'exemple qui m'a énormément marqué, c'est le passage d'Elisabeth Moreno, la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes à Touche pas à mon poste. Le sujet annoncé, c'était le harcèlement, les agressions sexuelles dans le monde de la télé-réalité.
et ça, enfin, elle était face à Magali Berda et à aucun moment le sujet n'a été abordé. C'est-à-dire qu'on est en pleine affaire très très grave. Je pense que c'est historique ce qui se passe. On a de plus en plus de femmes qui parlent et à aucun moment il n'a été sujet de cette question-là, qui est quand même centrale. Et le sujet a tourné autour de la chirurgie esthétique chez les candidates, qui est un vrai sujet, hein, mais qui n'est pas le sujet actuel. Donc oui, il y a une silenciation autour de ça, il y a une omerta, et c'est le rôle des journalistes d'y aller et de poser les vraies questions, même si après on a peur de se faire couper au niveau des sources. C'est vrai que s'en prendre à des agents, c'est après ne plus pouvoir discuter avec certains candidats. Mais je pense que les journalistes ont un rôle à jouer dans ce mouvement de libération de la parole. Et vous, Constance, donc on l'a dit qu'il y a journaliste indépendante, vous avez enquêté pour plusieurs médias institutionnels très prestigieux, vous avez écrit un ouvrage sur les abus sexuels dans l'Église, vous avez enquêté au niveau, sur les abus sexuels dans le monde de la pub, maintenant dans la télé-réalité. Est-ce que vous observez des similitudes ? Déjà, la première similitude qu'on observe, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'omerta. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, les seules personnes qui ont parlé ouvertement, ce sont des femmes qui sont sorties du système. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'affaires de violences sexistes et sexuelles. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé avec des religieuses qui ont été agressées sexuellement ou violées, elles ont pu parler quand elles sont sorties en fait de leur congrégation, qu'elles sont sorties de leur communauté. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent parce qu'elles sont sorties du système. Alix Desmoineaux l'explique très bien maintenant. Elle peut parler. Et elle parle pour les femmes qui sont encore dans ce système-là. C'est très difficile de parler parce que on a peur de ne pas être cru, etc. Ça revient en permanence. Et il y a surtout la remise en cause de la parole des femmes qui parlent, qui est immédiate. C'est-à-dire que on va penser, là, et c'est c'est encore plus accentué dans la télé-réalité, que c'est pour faire du buzz, que c'est pour faire de l'audience. On va penser que les femmes mentent. En permanence, c'est ça. Sauf qu'une femme ne prendra jamais le risque, surtout dans ce milieu-là, qui est la télé-réalité, de dénoncer des faits aussi graves. Il y a aussi la crainte de la diffamation qui est omniprésente. Heureusement, et c'est vrai, en France, on ne peut pas accuser à tort quelqu'un. Mais en fait, la diffamation, elle est tellement... c'est devenu, en tout cas, dans ce genre d'affaires, une peur telle pour les victimes que tout est étouffé très, très vite. Et l'autre chose que je trouve assez révélatrice et qui correspond à des schémas qu'on retrouve dans pas mal de domaines, c'est le fait que le pouvoir et que les personnes qui tirent les ficelles soient très peu. Par exemple, oui, c'est très pyramidal, quoi. Et par exemple, ce qui est très compliqué, moi, dans cette affaire au niveau de la télé-réalité actuellement, comment moi, je peux interroger une femme qui se dit victime de revenge porn de la part d'un candidat quand elle est représentée par la même agence que le candidat qui a potentiellement fait du revenge porn en diffusant des photos d'elle nues. C'est très compliqué en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc voilà, ce côté un peu structure pyramidale, une poignée de puissants qui tirent les ficelles, et puis ce côté où, quand on est dans la télé-réalité, sans faire de parallèle grossier avec l'Église, mais quand on est dans la télé-réalité, on se consacre à 100% à ce boulot, on vend son image, et en fait le problème c'est que dénoncer des faits aussi graves, c'est se fermer tellement de portes, et c'est complètement interrompre sa carrière si on est encore dans ce milieu-là qu'on ne peut pas parler. Voilà, on ne parle pas d'un boulot complètement anodin. C'est des personnes qui filment leur vie dans leur entièreté et ça serait un tel bouleversement pour elles de parler et de quitter ce milieu-là que c'est encore plus difficile. Eh ben merci Constance pour votre expertise, merci infiniment. Vous revenez sur le plateau en présentiel ou en distanciel quand vous le voulez. Merci à vous. À très bientôt. Constance. À bientôt, au revoir. Un mot pour clôturer ce dossier après l'intervention de Constance. C'est intéressant ce qu'elle dit et moi j'ai été très choquée juste pour finir sur un article de Next Please qui a fait tout un article sur le sujet et qui a terminé son article en disant « Courage Ilan et toutes nos félicitations pour ton engagement ». Ça m'a choquée. Voilà, qu'un média puisse prendre part comme ça, journaliste, média, vous êtes censé... On parlait du rôle des médias, oui. Exactement, et là je comprends pas, voilà. Et là, c'est très intéressant ce qu'elle disait quand elle disait qu'il y a juste une poignée de personnes qui tirent les ficelles et finalement, c'est un système pyramidal. C'est très vrai. Les médias, les agents, les productions, finalement,
toutes ces personnes-là quand même se concertent quand il y a ce genre de sujet. Et je pense que c'était voulu, comme elle parle d'Omerta, que les médias ne puissent pas poser de questions directement à Ilan. On veut amenuiser les choses, on veut un peu étouffer l'affaire, on veut que ça passe parce qu'il y a la diffusion pour le moment, donc on va pas penser à ça. Allez, parce qu'on se dit quoi? On se dit un buzz remplacera un autre buzz. La semaine prochaine, on oubliera. Ben moi, j'espère qu'on n'oubliera pas cette histoire parce que j'espère que les présumées victimes, en tout cas, ou les personnes qui ont vécu ce genre de violence, vont comprendre que justement c'est un sujet très grave qu'il ne faut pas prendre à la légère et j'espère que ça fera bouger les choses. Oui, et d'ailleurs, par rapport à cet article, j'ai contacté Léna de l'association Nous Toutes qui va nous apporter son point de vue. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si toutes les histoires de violence sont différentes et spécifiques, on y retrouve quasi toujours des mécanismes des violences, c'est-à-dire des comportements similaires à travers ces relations. Donc là, celui qui va nous intéresser aujourd'hui par rapport à l'article, c'est le 5e mécanisme des violences qui est assurer son impunité. Donc comment on assure son impunité? On va discréditer la parole de la victime en se faisant passer pour le mec parfait. C'est-à-dire que ça va paraître complètement irrationnel et illogique d'accuser de violence un homme qui lui-même lutte contre ces violences. Donc là, on a une parfaite démonstration du mécanisme qui est assurer son impunité. En tout cas, venant d'une militante proche de protagonistes au travers d'associations, je trouve ça hyper intéressant justement cet éclairage. Et on va passer maintenant au pop-up de la semaine. La règle, elle est très simple, Aurélie Assouline. Il faut buzzer ici. Pour l'appeler, tu vas voir, il y a la roue des pop-up qui débarque. C'est quoi le rouge et le vert? Ah bah tu peux, où tu veux. Ah, où je veux. Vas-y. Les deux. Bah, tu sais, quand tu fais rentrer des gens, il y a forcément un intérêt. Quand tu fais rentrer des gens dans une émission, c'est pas gratuit. Financier? Tu vas me dire qui paye? C'est ce que j'ai entendu. Ah, hein, quoi? Attends, qui paye qui, quoi? Genre, maintenant, ça paye pour faire de la télé? C'est plus ou moins ce que j'ai entendu. C'est des rumeurs qu'il y a eu. Alors, attends. Normalement, on fait de la télé, on est payé. Attention parce que t'as Jinda là en face de toi. Mais oui, non mais attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que certaines personnes là qui rentrent dans des programmes payent pour rentrer dans les programmes. Choqué ou pas choqué par les éléments obtenus au travers de notre enquête, comme quoi des prétendants et des prétendantes paieraient des personnes proches de la production pour intégrer le programme. Aurélie, t'es choquée? Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais pas au courant. Ok, et tu vas tout apprendre, tu vas pouvoir tout découvrir. Voilà, avec une tête pas contente. Jinda. J'aurais bien aimé être au courant. Pas choquée. Ah, t'es pas choquée. Ok. Sabrina. Au courant et choquée. Au courant et choquée. Alors pourquoi t'es choquée? On va d'abord sur l'expertise de chacun et après on vous partage les éléments de notre enquête. Je suis choquée parce que ça voudrait dire que tout le casting est un peu biaisé et qu'en fait, maintenant, pour intégrer la télé-réalité, il faut payer, même pas à la production directement, apparemment, mais des personnes tierces, proches de la production, qui pourraient un petit peu pistonner ça en échange d'argent. C'est limite du racket, ça. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, alors, pas du racket, plus de la corruption ou des pots de vin. Mais on va en parler. Jinda, pourquoi tu n'es pas choquée? Alors, parce que tout simplement, on est en 2021. Moi, il n'y a plus rien qui me choque dans la télé-réalité. Enfin, voilà. Non, oui, enfin... Là, dans la vidéo qu'on vient de voir avec Charles, je suis choquée sur le coup de l'entendre. Mais au final, après avoir vraiment tout entendu... Ça t'étonne pas? Ouais, en fait, choquée mais pas étonnée. Enfin, tu vois... Donc, je vais être très clair, je vais être très honnête avec toi, Aurélie, et avec vous aussi à la maison. Quand on a appris ça, on a commencé à mettre notre nez là-dedans, on a commencé à enquêter. Ouais. Ça, ils aiment pas ça. Bah non, mais bon, écoute, voilà, je suis désolé, il y a des responsabilités aussi, il faut le faire. Hein. On a parlé avec des personnes qui ont participé au casting, on a récolté différents témoignages, on a surtout récolté également des éléments tangibles, des preuves, parce que sinon on n'en aurait pas parlé si on n'avait pas eu des éléments. Sachez-le, hein, vraiment c'est très important ça de l'avoir en tête. On a eu accès à des... Ah bah tu les as, sous les yeux. Voilà, Western Union, donc des sommes qui ont été versées au travers de mandats cash ou alors en liquide, et on a eu accès à des conversations entre Julien Guirado et un membre de la production. Dans cette conversation, on voit Julien Guirado qui soumet des candidats anonymes. Voilà. Et derrière, on a eu accès à des témoignages qui nous ont dit « On m'a proposé de me faire rentrer en échange d'une somme de plus de 1 000 €.
On m'a dit tu me donnes un quicheta à plus de 1000 €. Je savais pas ce que c'était un quicheta. Une quicheta, mon bébé. Une La quicheta. quicheta. Ok. On m'a parlé d'un candidat qui a intégré le programme, qui a donné une montre de la marque Piguet pour pouvoir intégrer le programme. On lui aurait assuré de rester longtemps dans le programme. Qu'est-ce que les témoins nous a dit? On m'a dit que si je voulais décoller, il fallait payer. Cette tierce personne proche de membres de la production m'a clairement dit qu'il avait fait rentrer des gens dans le programme. On m'a dit, m'oblige pas à te faire blacklister. En gros, si je paye pas. Donc blacklister, c'est qu'il a un certain pouvoir directement avec la production. C'est ça. On a le prénom de Julien Guirado. Julien Guirado, pardon, mais moi je l'avais un petit peu oublié. Donc je vois pas comment il reviendrait là-dedans. Bon là, on l'a vu il y a pas longtemps justement faire son retour dans l'émission La Mif et sur Sixplay dans l'émission d'Aïssa Moment. Mais de là à ce qu'il ait ce pouvoir entre guillemets de faire rentrer ou non des gens dans une émission. Là, je ne comprends pas. Alors, il ne serait pas seul. Hein. Il y aurait un booker également avec lui. Et on rappelle qu'au travers des conversations, nous, on se base uniquement sur les éléments tangibles que nous avons en notre possession. Je te donne la parole après, Sabrina. On voit bien, c'est vrai, Julien Guirado parlait avec un des producteurs de l'émission, suggérer des profils. Et avec ce booker, on voit bien dans les échanges, j'ai demandé 2,5 et on voit même des noms dedans. Vas-y Sabrina, pardon. Le piston, ça a toujours existé. Hein. Ça, je pense que c'est pas nouveau. On le voit bien dans les émissions, c'est toujours le pote de machin. Souvenez-vous, Benjamin Samat, tous ses copains ont intégré les Marseillais. Mais ça, à la rigueur, ça me gêne pas. Ça me dérange pas. Mais que ce soit qu'il faille payer finalement, ce que je trouve ça un peu sordide, limite, et un peu tordu, c'est qu'en fait, c'est un réel business et qu'on te dit, si tu as envie de réussir dans la télé et gagner beaucoup d'argent, faut d'abord que tu payes, que tu donnes quelque chose, mais finalement, tu n'es même pas sûr de percer, tu n'es même pas sûr d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Qu'est-ce que ça te garantit? Et puis, que ça passe pas directement par la production, en tout cas, indirectement, apparemment, je trouve que c'est un peu tordu. Alors, je trouve ça totalement tordu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des mandats cash. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu du liquide, mais pourquoi pas de virement? Pour pas laisser de traces. Oui. C'est légitime de se demander si la production est informée, si le producteur de l'émission est informé, parce que des noms se retrouvent dans ces échanges. On a eu accès à ces échanges avec un membre de la production, donc on les a contactés. Voilà, je les ai contactés, je vous dis, je vais même vous lire le message que j'ai envoyé. J'ai contacté le producteur des Princes, le big boss de la boîte de production qui fabrique les Princes. J'ai contacté Julien Guirado, j'ai contacté la direction de la communication de W9. J'ai mis dans mon message: bonjour, dans le cadre d'un sujet, nous enquêtons sur des pots de vin, j'avais pas encore pensé à la corruption, qui seraient demandés par des intermédiaires à des prétendants et prétendantes potentiels pour intégrer le tournage LPDLA9 en échange d'argent ou de biens onéreux. Êtes-vous informé de telles pratiques? Nous avons accès à un certain nombre d'éléments, ceux qui expliquent cette démarche. Acceptez-vous de répondre à nos questions en lien avec ces éléments? À votre écoute pour en parler, bien à vous, ça me dira. Je n'ai eu aucune réponse. Moi, si ça m'arrive à moi, j'ai une production, je fabrique une émission, on m'envoie un message comme ça. Première chose que je fais, ça ne concerne que moi, mais déjà je réponds, je dis quoi? Je veux être au courant, parce que si dans mon dos, s'il se passe quelque chose d'aussi grave, j'estime qu'en tant que production ou service de communication ou chaîne, je veux être au courant. Déjà je dis merci, qu'on m'en informe, et je reste pas dans le silence comme ça. La seule réponse que j'ai obtenue, c'est celle de Julien Guirado qui m'a envoyé poulet, voilà, qui m'a accusé d'être un gratteur de buzz, à faire des fausses enquêtes et qui m'a dit fais bien ton travail un peu, tu seras mignon. Mais il a même pas dit que c'était pas vrai au final, parce que toi t'as les preuves. Il dit même pas c'est vrai tout, il rigole tellement que c'est pas possible quoi. En vrai, c'est ça son retour. Pourtant on a des preuves tangibles. On a des vraies preuves. On a des éléments. On a des éléments tangibles qui nous font soulever toutes ces questions et nous demander si la chaîne et la production, les membres de la production sont au courant. C'est normal. Alors s'ils sont pas au courant, tu viens de leur informer de ce qui se passe, ou peut-être qu'ils étaient déjà au courant qu'il y a quelque chose qui se trame derrière. Mais oui, mais attends, il leur envoie un message, il leur dit voilà ce qui se passe sur votre programme, dans votre production, venez on en parle en gros, et ils font silence radio. C'est pas normal. En plus c'est vrai qu'ils vont croire vraiment qu'on s'acharne sur eux, mais en fait, juste répondez-nous. Donnez-nous en fait votre version, que ce soit pour ça, que ce soit pour Ilan, que ce soit pour d'autres problèmes qu'il y a dans vos émissions et dans vos productions. Prenez la parole, communiquez. Mais le fait de ne rien dire, je suis désolée, c'est pas normal. Qui ne dit mot consent. Non mais c'est vrai. Mais en tout cas, juste pour revenir aux éléments, c'est vrai que aujourd'hui, donc là dans le programme qui va arriver là lundi,
on va retrouver sans doute donc des prétendants ou des prétendantes. Ah, je vous le dis. Je vous Qui dis. ont- Ah, il y en a sur- Oui, apparemment, il y a qui des auraient prétendantes payé. et des prétendants qui ont payé. Donc, ça peut être 1000 €, 1500 €, 2000, 3000, je ne sais pas jusqu'à combien ça peut monter, mais il y a des prétendants qui ont payé pour intégrer le programme. Ouais, mais en fait, on leur vend aussi du rêve. Vous leur vendez du rêve en tant que candidat. Ils veulent tous faire des placements. Moi, je suis pas sûre que je leur vends du rêve. Non, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Mais c'est C'est fou vrai de se c'est dire- vrai qu'ils vont dire quoi? Allez, donne-moi 1500 €. Tu intègres le programme. Qu'est-ce que tu vas gagner derrière? Tu vas gagner beaucoup plus. Pourquoi ils veulent que 1500 €? Ah, ça, je On sais sait pas. pas encore. Moi, tout ce que je sais au travers des échanges, c'est qu'on voit un booker, on lit un booker, on lit Julien Guirado qui parle avec un membre direct de la production. Exactement. Est-ce que c'est illégal? C'est ça la question. Bah oui. Parce que moi, je trouve ça immoral. Non, c'est illégal. Mais de légalement... demander de l'argent en échange de rentrer dans une émission de télévision, oui, c'est illégal. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Tu vois, donc en plus, clairement, ces gens qui intègrent les programmes, ils ne savent pas combien de temps ils peuvent rester. Il n'y a pas de contrat. Donc ça veut dire que oui, tu vas intégrer, ça se trouve, tu vas partir le premier jour. C'est même pas sûr. Et puis, c'est peut-être de l'argent qui est pris même très certainement enfin, sous la table, quoi. Et c'est peut-être aussi de l'argent qui est pris et que finalement le mec il rentre jamais aussi. Avant, fallait coucher c'est pour l'arnaque. intégrer la télé, maintenant, faut payer. C'est quand même dingue. Les filles, on va devoir dire au revoir à Aurélie parce qu'elle Oui, m'a fait un désolée. petit signe en me montrant l'heure. J'ai un rendez-vous, je suis désolée. Elle a un Mais- rendez-vous, elle doit y aller. Et on a passé un super bon moment Ouais. avec toi. T'as Et kiffé puis- Oui. Et puis on a une interview qui va sortir très prochainement. Je peux vous dire, soyez au rendez-vous parce qu'alors, elle est venue avec sa couronne, elle m'a fait un de ses cadeaux. Ah ouais Ouais, t'as pas pris le cadeau. Ah, nous, Ah ouais. nous, on n'en a pas eu, nous. Nous, c'est... Ah ouais, bah, non, c'était c'est- un cadeau spécial Samira. Oui, tu dis rien. Je dis rien. Tu Vous dis allez rien. voir. On va Ok, le découvrir. ok. Bon, bah elle est désolée, hein, Aurélie Assouline. Bah mais elle est oui. sympathique comme tout. Hein. Ouais, elle est cool. Bah oui, Elle est très cool. rigolote. Bah oui, c'est Bah dommage oui. qu'elle soit pas dans un programme. Mais elle y sera très bientôt. Mais elle j'en n'a pas suis sûr. payé aussi. Oh, mais il n'y a Ah, pas que voilà. des gens qui payent. Non, mais c'est important de le dire. C'est important vrai. de le dire. Il y a aussi des vrais castings. Exactement, moi j'ai parlé avec une prétendante justement qui a intégré l'émission, qui est venue pour Nathan. Donc je lui ai posé la question, Alexia, si tu nous écoutes, et qui m'a dit que non, elle n'a pas payé elle pour intégrer le programme. Elle connaissait déjà Nathan d'avant. C'est un petit peu ça avec les prétendantes maintenant qui viennent. Elles connaissent déjà leur C'est vrai. prince avec qui elles ont un petit peu flirté ou fréquenté un moment dans leur vie. Et puis elles arrivent, elle m'a dit absolument pas, moi je n'ai pas dû payer pour intégrer Mais moi, en tout cas, le tournage. j'invite vraiment toutes ces personnes, tous ces anonymes à qui on a demandé de l'argent, à prendre la parole. Ouais. Ouais, Vraiment. ouais. Non, non, mais bien sûr. Exactement. Vraiment, beaucoup ont peur. Hein. Je me suis entretenu avec certains, beaucoup ont peur, beaucoup n'osent pas, parce que je vous le dis, ils ont déjà reçu des pressions. Hein. Ils ont déjà reçu des coups de fil, plusieurs. Hein. Ah bah oui. Ah mais voilà. Mais moi je me souviens de la comment ça s'appelle Charles quand il avait fait ses stories sur Instagram Oui. où il disait je vais tout déballer chez Sam Zira etc. et qu'il a dû retirer ses Ouais. stories parce que justement il avait aussi subi des pressions, donc ça m'étonne pas ce que tu dis. Moi je peux comprendre qu'il y ait des candidats qui rêvent de faire de la télé-réalité, donc c'est pour ça que je dis pas choqué parce que voilà, il y a certaines personnes, c'est vraiment leur rêve d'intégrer, c'est leur rêve de devenir influenceur, de faire des placements de produits, mais d'être ça, connu sur ouais. Instagram. Mais de là à profiter C'est justement, ça. On joue tu pas vois, avec les faiblesses Bah des oui. gens. Et comme vous l'avez dit toutes les deux, Jinda et Sabrina tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi la production, pourquoi le service communication ne répond pas. Parce qu'en fait, Mais oui. où est le drame là-dedans ? Je veux dire, s'il y a une situation qui est répréhensible, Tout à fait. merci, je suis au courant, on peut en parler. En effet, c'est pas quelque chose qui fait partie de notre ADN et de nos valeurs. Tout à fait. On va enquêter, on va parler aux différentes personnes avec lesquelles on travaille, avec les différentes structures, parce que la télé-réalité, elle doit être accessible à tous. Tout à fait. Il me semble pas qu'on doit Exactement. payer pour intégrer un programme de télé-réalité. Donc, il faut le prendre justement comme une façon de rectifier le tir. Non mais c'est très très grave. Mais tu sais que je suis sûre, vraiment, je mets ma main à couper, qu'après cette émission, il y a des gens qui seraient capables de rentrer en contact avec peut-être bien Julien sûr. Guirado ou des Exactement. membres de la production Ouais. pour les intégrer. payer pour intégrer le programme. Tellement ils Certainement. rêvent de ça, tu Ouais. vois. Et je vois déjà les choses venir. Il faut savoir qu'on va certainement être attaqué après avoir diffusé peut-être même menacé. cette émission. Moi, déjà, rien que le message que j'ai reçu quand on me dit tu fais ça pour faire du buzz, t'inventes des histoires de merde uniquement pour faire du buzz, on le voit venir gros comme une maison.
Vous avez inventé cette histoire de toute pièce pour faire des vues, pour faire du buzz. Non, nous avons tous les éléments en notre possession et oui, nous vous proposons de les mettre à votre disposition. Mais non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Ce serait bien qu'on ait justement ces protagonistes-là. Moi, j'aimerais bien que Julien Guirado il puisse nous répondre et qu'il nous dise... Quand on n'a rien à se reprocher, en général, c'est pas dérangeant. Ah non, mais s'il y a anguille sous roche, moi, je comprends pourquoi il se tait. Est-ce que vous avez une définition quand même, pour qu'on soit précis, de la corruption, de l'escroquerie? Alors, la corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. C'est complètement ça. Oui, et en revanche, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, je pense à la montre, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. J'ai rien compris. J'allais dire merci maître Bout. Mais j'ai compris l'essentiel. Bon, est-ce que vous avez un mot pour clôturer ce pop-up sur une histoire de pot de vin, Qu'est-ce que ça a changé? Moi, à l'époque où j'ai fait Les Princes, j'ai l'impression que je parle, ça remonte. Je suis une mamie. Déjà, la production n'est plus la même. Depuis qu'il y a cette nouvelle production, je trouve qu'il y a énormement de problèmes. L'année dernière, on parlait d'Alix sur le tournage, apparemment qui consommait... L'année d'avant d'agression. L'année d'avant d'agression. Là, franchement, ça fait beaucoup de polémiques autour d'un programme que moi, j'adore. Ouais. J'adore Les Princes de l'amour, je le dis. Voilà, j'adore cette émission. Il y en a qui la critiquent, moi, j'adore ça. Je l'adore. Cette émission, c'est l'émission que j'ai faite. J'ai adoré cette expérience. Et c'est dommage que ce soit sali par tous ces trucs que je trouve pas moral. D'ailleurs, on verra ce que ça va donner avec l'affaire Ilan, les audiences, etc. Ouais. On verra ce que ça va donner. Eh bien, on regardera ça bien sûr de très près. Merci Jinda de l'avoir soulevé. On passe au dernier pop-up et je me fais kiffer, hein. Je l'appelle. Allez. Rien balancé du tout, je prends sur moi, ça fait 2 ans que je me fais insulter sur les réseaux sociaux pour protéger Julien et je ne dis rien en fait. Au bout d'un moment, c'est bon, j'en ai marre qu'on m'accuse pour rien, j'en ai marre. Question ardoise, comment expliquez-vous le changement de discours d'Ilona entre l'audio révélé par Aquababe et sa récente prise de parole concernant Julien Bert? Je ne rigole pas du tout par rapport à cette histoire, c'est par rapport à un truc personnel qui était dans ma tête. Pardon. Partage, dis. Non, je me trouve naze. J'étais en train de me... je sais pas, en fait j'ai du mal, je vous le dis, hein, ça fait 2 émissions que je trouve qu'on a un peu plus du mal à rire, à avoir le sourire tellement les sujets sont graves, sont lourds et je crois que c'est les nerfs en fait qui parlent. On a marre de parler de ça, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et j'ai mis amour, par amour, par amour, respect. Par respect, pour toi. Ok, pourquoi par amour, Sabrina? Par amour, parce que par amour, encore une fois, elle prend toujours un petit peu les patins de Julien, Ilona. Je pense qu'elle n'avait pas spécialement envie, d'ailleurs, elle ne nous a jamais révélé la raison de leur rupture. Apparemment, c'est assez grave, assez important. Je pense qu'elle l'a toujours un peu défendu et par amour, elle continuera à le défendre quoi qu'il arrive. Moi, je pense respect tout simplement parce qu'elle respecte leur histoire, elle respecte ce qu'ils ont vécu, elle respecte Julien et que tout simplement, elle n'a pas voulu le ternir, quoi. Voilà. Mais la violence dont parle Ilona, est-ce que ce serait donc ce qui serait à l'origine des ruptures, de la rupture, des discordes? C'est ce qu'on a l'impression d'entendre et de comprendre dans cet audio, justement, parce qu'elle dit, j'ai vécu, tu sais très très bien que j'ai vécu l'enfer, elle parle d'enfer quand même, et que c'était violent pendant 2 ans avec Julien. Ouais. Mais c'est vrai que la violence n'est pas seulement physique, elle peut être verbale, elle peut être psychologique. Ah, bien sûr, on peut vivre une relation violente sans qu'il n'y ait de coups de poing ni de coups. Mais ça laisse quand même supposer qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et alors figurez-vous que ça m'a fait penser à une interview que j'avais enregistrée avec Mujdat. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Carte sur table. Aujourd'hui, elle a du pouvoir et elle peut faire un peu, si elle veut l'éteindre, elle l'éteint, tu vois. Vraiment. Si elle veut éteindre Julien, elle l'éteint et Julien ne t'entend plus jamais parler. Vraiment. Si elle veut éteindre Julien, elle a dit mot pour mot, elle a dit je veux éteindre ta carrière et tu n'existes même pas. Est-ce que tu penses qu'elle faisait référence à ce qu'il ne disait pas concernant les raisons d'une rupture qui avait fait beaucoup de bruit?
Oui, mais on connaît les raisons, mais personne n'en a vraiment jamais parlé, et c'est pas moi qui vais en parler, c'est leur vie personnelle. Bah, Mujdat et d'autres candidats d'ailleurs sont au courant de la réelle raison de la séparation de Julien et Ilona. Ils ont tous dit qu'ils ne parleraient pas, et c'est vrai, c'est pas à eux de le dire. Tout à fait. Et il y a des rumeurs justement qui courent sur la toile, excuse-moi Majindo. Il y a un tweet justement de tweet Reine de la Sauce qui dit Ilona a même... ouais c'est vrai, Reine de la Sauce. Vous êtes vraiment plein d'imagination. Ilona a même avorté, on parle d'un truc sérieux. Ilona a même avorté à cause de lui quand il était sous influence. Quand il était sous influence, il devenait violent, donc supposé on parle de drogue, il devenait violent, elle a avorté après une grosse crise de violence qu'elle n'a pas supportée. Qui se rappelle quand elle est partie en pleurant dans le RDM quand Laura a débarqué avec son fils en disant on devait être là, elle faisait référence à l'enfant qu'elle a perdu. Ok, donc c'est une supposition qui n'a pas été validée par les protagonistes. Non, Aquabeb aussi a parlé de ce fameux avortement, de ce possible avortement. Mais Ilona ne s'est pas exprimée directement là-dessus. Alors avant qu'Ilona prenne ses stories pour s'exprimer à nouveau, vous pourrez nous en parler, j'avais contacté Julien Bert hier, il m'a répondu, je voulais une réaction, il m'a dit oui, tu vas voir, elle-même va démentir dans la journée, parce que j'étais étonnée en fait de ses audios. Elle va démentir dans la journée, Loulou, elle m'a fait des audios en s'excusant. Elle est un peu partie en cacahuète, je t'avoue que j'ai pas compris. Elle s'expliquera sûrement sur ses réseaux ce soir, mais pas de quoi en faire en flanc. Écoutez la suite. Je t'avoue que j'aimerais ne plus être associée à cette fille. Elle va trop loin. Moi, je n'aurais jamais été capable de dire du mal sur elle. J'aurais aimé que l'histoire se finisse bien. Il poursuit en disant « On a construit beaucoup de choses ensemble, on a beaucoup de choses en commun, mais à croire que ça ne peut jamais bien se terminer. Mais tu sais, une fille qui a vécu l'enfer, il met des guillemets, avec moi, comme elle dit, elle ne revient pas te chercher dans les Marseillais en te priant de se remettre avec elle, en disant « Tu es l'homme de ma vie, je veux des enfants avec toi. Si seulement j'avais été violent avec elle ou quoi ?» Non, ça veut rien dire. Quand tu es sous emprise, tu sais, tu reviens même à chaque fois vers ton bourreau. Mais c'est sa réponse. Ça arrive. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus... Bon, l'essentiel, c'est qu'Ilona s'est exprimée. Écoute... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Justement, si elle dit que les violences n'étaient pas physiques et qu'elle a peut-être un petit peu exagéré, qu'elle a parlé sous le coup de la colère, eh ben, elle a dit ça, exactement. Bien, moi ça va très bien. Je voulais réagir par rapport à toutes les vidéos que je vois. Déjà, la première chose la plus importante par rapport au vocal qui est sorti, comme quoi je dis que j'ai vécu un enfer avec Julien, comme quoi je parle de violence, etc. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs violences, il n'y a pas que la violence physique. J'ai jamais reçu de coups de la part de Julien et j'ai jamais dit ça. Et un enfer, c'est dans le sens plutôt, ça a été sorti, cette vidéo, ce vocal a complètement été sorti de son contexte, mais alors complètement. Il a été dit sur le coup des nerfs parce que j'étais très énervée. Il a été dit avec des paroles qui ont dépassé ma pensée, mais quand je parle d'enfer, vous avez très bien eu l'aperçu à la télévision avec Julien, on avait des disputes très fortes qui partaient très loin. C'est dû à ça, c'est pour ça qu'on s'est séparés d'ailleurs. Donc c'est simplement que du coup, effectivement, quand on avait des disputes, et on en avait très souvent, c'était un enfer. Elle retient que les bons souvenirs, voilà, c'était sous le coup de la colère, c'est sorti de son contexte. Elle est revenue sur ses propos, elle a expliqué que quand elle parle d'enfer, elle a peut-être un peu exagéré parce que forcément elle était en colère sur le moment, qu'elle ne parle pas de coups physiques, qu'elle parle de violence probablement morale, mais en tout cas pas physique. Et ça, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Ouais. Et je pense que Julien ne serait pas permis de commenter la vidéo, justement, de l'extrait vidéo sur Wassim TV, le blogueur d'Ilona, si vraiment il avait quelque chose à se reprocher. Parce qu'il s'est même mis à répondre à tout le monde en bas, en commentaire, mais pour t'imagines expliquer. l'enfer qu'il doit vivre là aussi, parce que bien évidemment, l'audio sort comme ça, comme on l'a dit, sorti de son contexte. Donc nous, on pense qu'il a forcément levé la main sur Ilona. Donc tu vas avoir toute une communauté des fans d'Ilona, les défenseurs, bien évidemment, ils ont le droit de violence, etc., qui sont allés envoyer des petits messages pas très sympathiques à Julien. Forcément. Donc on peut comprendre, parce qu'il y a aussi des messages qui sont sortis où, comme il te le dit toi, voilà, faut qu'elle s'exprime, parce que sinon, excuse-moi, mais l'enfer qu'il a dû vivre là ces derniers jours. Bien sûr, Donc, mais justement, c'est très bien qu'il se soit exprimé là-dessus, c'est très clair. Enfin, je veux dire, il a pas bégayé pour le coup, Julien. Quelqu'un qui se reproche quelque chose, en général, on l'a déjà vu, on se tait,
on se fait tout petit. Et puis le pauvre, en plus, elle est à la Réunion, elle est avec son nouveau mec. En Mauritanie, je crois. L'île Maurice. L'île Maurice. Ouais, l'île Maurice, pardon. Elle est à l'île Maurice, elle est avec son nouveau mec. Et lui, il voit ses stories d'elle qui, déjà, ton ex avec un nouveau mec à l'île Maurice, au soleil, et en plus qui t'attaque, entre guillemets, en disant que t'as levé la main. Oh, c'est dur. Non, franchement, c'est dur. C'est très dur. Merci Sabrina, merci Jinda et merci à Shein d'avoir été partenaire de l'émission 55 d'Aja. Pourquoi j'ai partenaire de l'émission 55 d'Aja? Elle n'était pas évidente encore une fois cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux sujets, avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, vous prenez soin de vous et je vous le demande. C'est très important, respectez toute présomption et soyez vigilants et soyez bienveillants et soyez constructifs dans vos commentaires. C'est extrêmement important. Faites-le, s'il vous plaît, pour nous, pour vous. À bientôt.